balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Terrifying than the last 12 minutes of Suspiria are the first 92. Il montre ça dans la bande-annonce. Montez pas ça, tu sais, idiot. L'annonce est sharp, par exemple. Mais ça m'aurait pas donné le goût d'aller le voir. Je sais pas, tu sais, tout c'est une question d'époque aussi, hein. Ça, je peux pas le savoir, j'étais même pas né quand c'est sorti, tu sais, fait que c'est un petit peu dur à... Moi, j'étais trop jeune. T'as encore une petite poule. Une petite poule. Hey, salut Bruno. Bonjour. Salut tout le monde, bienvenue à Terreur sur le pod. Aujourd'hui, on parle de sorcellerie, on parle de soupirs, les miens, entre autres. On parle de bruit parce qu'il y en a en tabarnouche, de la musique fracassante et on parle aujourd'hui de Suspiria. OK. Faut allonger le titre comme tout est allongé. C'est comme un long café, tu sais. C'est Suspiria. Oh, ben c'était tout. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est notre épisode le plus court. Au revoir. Ouais, c'est ça. Non, mais écoutez, ben merci à tout le monde encore une fois de nous rejoindre ce matin, ce soir, cet après-midi ou cette nuit. C'est à votre convenance, mais merci beaucoup parce que je regarde la provenance des gens qui nous écoutent et je suis... Et là, peut-être que vous n'allez pas comprendre l'expression, mais au Québec, on va dire « je suis flabbergasté ». Hey, je savais que c'est ça que tu allais dire. Tu savais, hein? Flabbergasté. Donc, nous sommes bouche bée, nous sommes vraiment agréablement surpris de voir la provenance de ceux qui nous écoutent. Donc, merci énormément de nous écouter parce que nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous divertir. Puis peut-être vous apprendre 2-3 affaires en même temps. Je ne sais pas si on va vous apprendre des choses aujourd'hui parce que je vous avouerai que moi, Suspiria, ça m'a poussé quand même à aller regarder un documentaire, Bruno. Excuse-moi, Ouais, hey, j'étais parti sur... j'étais en train de lire le post d'Horreur Québec sur Kong versus Godzilla, puis j'ai semi-écouté ce que tu as dit. Mais allô? Non, c'est pas allô? On pourrait avoir une section TDAH. Tu dis? My God! Oh, non, je le sais, j'ai vraiment ce... Je lâche le téléphone, parce que, écoute, puis c'est drôle que tu dis qu'on parle de ça, parce qu'en ce moment, là, pour Suspiria, je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment triché. C'est un film que je trouve vraiment difficile, honnêtement. Là. Oui, c'est vrai. Je sais pas, toi, t'as pas l'air non plus d'avoir trippé, puis moi non plus, j'ai pas trippé. Tu sais, je vais y aller tout de suite avec... comment te dire? Écoute, moi, ça fait peut-être 3 fois que je le regarde, ce film-là, puis je suis vraiment ambivalent parce que la première écoute que j'ai fait, ça fait à peu près une quinzaine d'années, peut-être. Je l'avais regardé en soirée au sous-sol de chez moi, puis j'avais eu la chienne à 2-3 places. J'ai eu tellement une expérience différente cette fois-ci, mais ça m'a quand même poussé à aller voir un documentaire. Ça s'appelle, je pense, The Color of Giallo. Parce que il faut juste dire... Ouais, OK, merci. Oui. Tu lis mes pensées, merci. C'est ce que j'allais te demander. Moi, Giallo, là, j'avais même pas entendu ce mot-là avant Frisson TV. Là. Ouais, moi, ça fait longtemps que je l'ai entendu, sauf qu'il y a tellement de visions de ce que c'est. En fait, là, je vous dis tout de suite, là, c'est pas vraiment un Giallo, là, Suspiria. Là. OK. C'est plus du fantastique. Il y a des éléments un peu de Giallo, mais... Comme je disais, j'ai un documentaire sur les Giallo parce que je voulais avoir une meilleure idée du spectre du Giallo. Puis le Giallo, là, il est tellement varié, mais
même dans le documentaire, ils disent Suspiria puis la suite Inferno que j'ai regardé ce matin avec ma douce, c'est pas vraiment considéré du vrai giallo parce que il y a des éléments un peu, mais c'est plus du fantastique. Mais giallo, c'est quoi techniquement? OK, giallo, ça veut dire jaune en italien. OK. C'était des livres de thriller, là, des livres un peu de mystère, et la couverture était jaune. OK. Et après ça, quand on commençait à faire des films avec des codes qu'on retrouve dans les films d'Argento, de Fulci, de Mario Bava, ben c'est des genres de codes qui ont été installés où il y avait des tueurs dont on voyait jamais le visage. Le tueur avait des gants noirs, avec des couteaux. Donc, c'est souvent le couteau. Hein. On voit que même dans ce film-là, là, il y a l'apparition du couteau qui tue certaines filles dans le film. Mais dans les giallo, ça arrive souvent, ça, que une espèce de sans-face. Là, on ne le voit pas en face, un peu mystérieux. Ben, encore dans ça, dans Suspiria, on ne les voyait pas à face. Non, exactement. Ce que c'était, là, la Witch Mother. Oui, c'est ça, la mère, comment qu'il l'appelait celle-là? C'est la mère du soupir. C'est Suspiria, là. Ouais. Mother of Sight. Mother of Whisper, je ne sais pas trop, là, faudrait que je regarde. Of Sight. Of Sight, ouais, c'est vrai. S-I-G-H, Sight. C'est ça. Mais bref, c'est ça, un giallo, c'est un film dans lequel il y a du mystère, il y a toujours une espèce de tueur un peu mystérieux qu'on ne voit pas, habillé en noir, des gants noirs avec des couteaux. Pas mal, je te dirais, les genre que ça pourrait giallo, toujours être le même tueur, là, ouais. Ouais, même si c'est pas le cas, puis avec un élément de suspense, de mystère derrière ça, mais ça remonte à l'époque des fameux petits livres jaunes, giallo, là, jaunes. C'était comme l'inspiration de ces films-là. Ouais, dans lesquels il y a de l'inspiration de par le côté mystérieux, puis un tueur qu'on ne sait pas trop c'est qui, mais à la sauce ultra-violente, on s'entend, là, parce qu'il y en a eu des méchants. Moi, dans le documentaire, il parlait de certains films qui ont été faits par Fulci, puis d'autres, là, je pense que c'est un autre qui s'appelle Sergio Martino, je pense. Puis je regardais des séquences, je disais, OK, je dois me mettre à jour parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas vu. C'est un genre que je connais pas en tout, là, d'abord, là, sérieux. Puis, écoute, moi, là, quand ils ont parlé de ça, là, j'avais aucune idée c'était quoi. Je l'apprends là. Ça fait quelques années, j'en entendais parler, mais là, c'est plus dans les derniers temps. Depuis l'année passée, je me suis intéressé davantage, puis savoir c'est quoi au juste. Il y en a certains de ces films-là qui ont été inspirés par les films d'Hitchcock au niveau du suspense. Okay. Mais ils ont rajouté des sauces horreur, puis là, avec tout le trend. Puis même, il y a un film, ça s'appelle Bay of Blood, qui est un peu le précurseur de Friday the 13th. Ah ouais? Dans le sens que, tu sais, des morts très violentes avec un tueur un peu mystérieux. Puis, en tout cas, la façon qu'il est monté, je l'ai pas vu, là, mais les séquences que j'ai vues, puis la façon qu'il en parlait, il nomme, là. Je vois ça. Elle s'appelle Bay of Blood. Fait en tout cas, c'est des choses que je vais quand même regarder dans les prochains temps parce que ça m'a quand même attiré mon attention. Mais bref, Suspiria, est-ce que toi, tu avais des stats un petit peu pour nous? Ou non, sinon, avant, je vais quand même aller avec mon petit... Avec ton résumé, mais ouais, comme je te dis, là, par rapport au fait que j'ai triché, j'ai demandé de l'aide à un expert du film Suspiria, qui est Little World of Horror sur Instagram. Son nom, c'est Sébastien. Écoute, lui, c'est son film préféré. Ben, en tout cas, dans ses films préférés. Puis, je vais t'avouer que dans mon incompréhension du film que j'avais vu la première fois, puis que je me sentais encore à la case 0, tu sais, ce genre de film-là, genre moi de Matrix, tu sais, j'ai vu la trilogie complète, j'ai trippé ben raide, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai vu, là. Rien compris. Je perds ma concentration, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, en tout cas. Mais il y a une question aussi d'attirance. Je veux dire, tu sais, c'est sûr que certains films qui vont te pousser à vouloir peut-être t'informer davantage. C'est toi, comme si je te parle de Chucky, si je te parle de Scream, tu connais en long et en large, puis avec plein de détails. Ouais, c'est vrai. Tandis c'est vrai. Ben, c'est ça. C'est une question d'intérêt. Fait que là, c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à lui, parce que lui, je sais qu'il connaît plein d'affaires sur le film, puis tout ça, puis il a vraiment l'air à triper, là. Tu sais, les mots qui en passent, c'est toujours des mots super positifs, puis c'est super recherché. Fait que, ouais, ça se peut que je le cite une couple de fois. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais commencer avec le synopsis, là, avec l'histoire. Donc... Avec les jolies petites chanteuses. Oui, prépare Sonia et Samantha parce que. Ah, sont prêtes. C'est vrai, ils sont toujours prêtes maintenant. Ils sont toujours prêtes. Oui, ils savent quand ça arrive. Toujours prêtes à te satisfaire, Serge. Oui. Donc, je commence. Je commence mon synopsis. Je reprends. Une New-Yorkaise, désirant parfaire ses talents de danseuse professionnelle, arrive à Fribourg en Allemagne afin de joindre une prestigieuse académie de danse. Académie de danse.
France. Après avoir été obligée d'y loger, elle est témoin de phénomènes bizarres. Est-ce que l'académie est une façade pour des activités de sorcellerie? Est-ce que les visions de Suzy sont seulement le fruit de son imagination? C'est à voir, à voir, à voir, à voir. OK. Moi, là, quand j'ai besoin à ce point-là d'un résumé ou de quelqu'un pour m'aider, pour m'expliquer, ou d'aller lire le synopsis vraiment développé sur IMDb, t'es pas supposé. Moi, je suis supposé trouver des choses de plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est comme si... Je sais pas comment te le dire, là. C'est que... puis comme j'ai dit tantôt, j'ai une couple de takes sur Suspiria qui est vraiment... Écoute, selon l'ambiance, selon dans quel état j'ai été quand je l'ai regardé, et peut-être que là, je l'étais moins, puis ma note va s'en ressentir aussi. Moi, c'est beaucoup de bruit pour rien. Ben, écoute, si on était juste moi pis toi en train de se parler en ce moment, je t'aurais peut-être dit la même chose. Mais, comme je te dis, moi, quand j'aime pas quelque chose, habituellement, là, tu sais, je suis pas du genre à fermer la porte d'en face, tu sais, puis... Non, moi non plus. Tu sais, quelle façon tu veux te trouver de meilleur que d'aller consulter quelqu'un qui a aimé ça pour comprendre pourquoi, tu sais? Exactement. Moi, je suis pareil, puis j'aimerais ça jaser avec du monde. Dis-moi pourquoi tu as adoré ça autant que ça. Parce que là, présentement, je me demande là, ce que j'ai préféré entre lui puis Inferno, qui est la suite. Je pourrais même pas le dire présentement. Et puis, j'aimerais regarder Deep Red parce que peut-être que j'ai vu des séquences puis je me suis dit, avec la musique, je t'ai dit, tu te souviens qu'on a couvert, je pense que c'est Halloween ou, tu sais, quand on a fait jouer la musique, là, le thème de Deep Red, ben, je te trouvais que c'était, je suis pas sûr que peut-être que Carpenter s'est inspiré de cette musique-là pour faire le thème d'Halloween. J'ai hâte de regarder Deep Red parce que je vais peut-être me dire, je pense que je vais être plus dans le team Deep Red que dans le team Suspiria. Puis bref, si vous nous écoutez puis vous avez une vue complètement différente, Bruno et moi, là, on est super ouverts. Envoyez-nous un message. Expliquez-nous vraiment, parce que peut-être qu'on ignore, on est peut-être innocent par rapport à cette vision-là. Ben, tu sais, je pense que d'une certaine façon, là, Suspiria, il réussit quand même à nous fucker up un petit peu. Puis je pense que le but premier, c'est ça. Première fois que je l'ai vu, je l'ai regardé avec un côté analytique que j'avais jamais vu, que là, j'étais comme, OK, là, faut que j'essaie de comprendre l'histoire. Puis j'avais absolument rien compris de l'histoire. Puis je l'ai fini, puis j'étais comme, aïe, c'était quoi ça, ce film-là? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais développer tout ça? Puis c'est là que je suis allé voir Seb. Puis Seb, lui, ce qu'il m'a expliqué, la première affaire qu'il m'a dit, c'est le réalisateur. Son but, c'est de te faire perdre tes repères. Réussi. Il a réussi, genre, dans les 3 premières minutes du film, je comprenais déjà plus rien. Puis là, ben, c'est ça. Comme il m'a expliqué un peu, en gros, là, je vais le citer parce que c'est beaucoup plus facile puis c'est dit dans des tellement meilleurs mots, là, mais il parle comme quoi que c'est une allégorie du passage à l'âge adulte. La mort de la sorcière de la Mater Suspiriorum. Oui. Elle qui respire de même, là. Oui, qui ronfle, là, ouais. C'est ça, ouais. Permettra à Suzy de devenir une femme et de voler de ses propres ailes, ce qu'on voit à la fin. Donc, il faut couper le cordon avec nos parents. Oh, j'ai tellement pas vu ça. Ben, non, c'est ça. Fait que là, ça te donne tout un autre aspect. Attends un petit peu, là. Ben oui. Fait que, tu sais, tu regardes, c'est ça. Il dit de remarquer comment que tout est grand dans le film. Tu sais, les portes, c'est vrai que oui. Mais les personnages dans le film, on dirait que c'est tous des enfants. Oui, mais... Ils sont traités comme des enfants. Tu sais, là, justement, et puis lui, il m'a donné un exemple. Quand il se tire la langue, là, dans le vestiaire. Dans le vestiaire. Mais écoute. Moi, j'étais comme, tu me niaises, mais après ça, tu regardes ça, puis t'es comme, ouais, mais le dialogue, la façon qu'ils agissent, mais savais-tu, puis ça, c'est une affaire, c'est en lisant que j'ai appris, c'est que Argento, il voulait faire ça avec des actrices d'à peu près 12 ans. Ouais, je sais. Je l'ai lu, mais imagines-tu comment que ça aurait été... Mais ça aurait jamais pas... Mais non! Je pense que c'est son père qui était producteur qui a dit, non, ça, là... Ah, pour vrai? Ça passe pas, parce que là, ça serait jamais accepté. Un film aussi violent avec des enfants, des préados,
ado, Ben ado, oui, là. Chris. Fait qu'il dit non. Fait que c'est pour ça que... Ça l'a à peine passé, tu sais. Exact. Mais là, tu sais, bon, je sais pas quel âge qu'ils ont là-dedans, dans la vingtaine, probablement, là. Ils ont dit, OK, on va mettre ces personnes-là, mais on garde à peu près le même type de langage, scénario, puis tout le kit. Il a dit, mettez les poignées de porte plus hautes pour qu'on fait comme si c'est des enfants qui doivent ouvrir la porte. Ben, gars, tu vois, juste là, c'est un indice que c'était ça qu'il fallait qu'il soit notre mindset avant de rentrer dans le film, tu sais. Je suis pas capable, peut-être que c'est la façon que l'histoire a été racontée. Hey, moi, là, confession. Avant d'embarquer dans le film la première fois, je me suis fié au conseil de Seb, justement, qui m'a dit, mets-toi des écouteurs pour écouter le film, puis écoute la symphonie avec la musique, puis tout ça. Okay? Ah, c'est sûr. Dude! Dude! Ouais. Je pensais que ma tête allait exploser. J'écoutais ça avec mes beats, tu sais, je suis comme... Écoute, c'est le band Goblins, là, puis écoute, par moment, là, je regardais ça, puis j'avais l'impression qu'il y avait un drum en permanence dans la tête, là. Tu te fais hypnotiser quand tu écoutes ce film-là. Moi, je suis sûr, je me suis fait emmagasiner de manger plein de McDo là, dans la vie, là, ou quelque chose. Là. Il y a quelque chose qui nous dit là-dedans. Là. Probablement. Ou écoute, puis une des critiques d'Argento, là, c'est beaucoup d'esthétique, mais pas un contenu très, très élaboré. Même dans le documentaire, Fulci il disait, le monde dit que c'est un bon écrivain puis un correct réalisateur. Il dit, moi, je trouve que c'est l'inverse. Il rentre dans Argento, là, mais c'est pas un bon écrivain. Je sais, je pense que c'est coécrit avec sa blonde ou qui a coécrit avec lui. J'ai comme ce feeling-là. Je me dis, je suis pas sûr qu'il y a un sens là-dedans, mais il y a des mots, de belles images, il y a plein de couleurs, il y a plein de bruits, puis il y a des éléments horrifiques, mais c'est comme pour moi, c'est disparate, puis je suis pas sûr de suivre. Là. C'est comme ça que je me suis senti. C'est très psychédélique. Là. Ouais. Très honnêtement, c'est quelque chose que tu regardes, puis c'est... Écoute, ma vision de ce film-là, c'est que le film parle à son public. J'ai l'impression que ça prend, manque de meilleurs mots, I guess, mais j'ai l'impression que ça prend une douance pour le comprendre dans son entièreté. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. On dirait qu'il faut qu'il y ait quelque chose de développé à quelque part de plus dans ton cerveau pour être capable de le catcher et d'embarquer dans la trame, tu sais, là. Ouais, mais en même temps, ceux qui... Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je fais une invitation, là, ceux qui ont vraiment regardé un peu plus en détail dans les mythologies des trois mères, là, parce que là, on sait que la top là, mère, c'est Helena Markos, je pense. Elle est appelée la Reine Noire aussi. Il y a pas mal plus à comprendre là-dedans. Même dans Inferno, là, il parle des trois mères, justement. Évidemment, si j'allais lire beaucoup plus, peut-être je me retrouverais à être obsédé puis vouloir peut-être le réécouter puis me comprendre d'autres choses. Puis là, quand je vois ça, OK, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais je suis pas rendu là dans mon évolution de film. Ouais, on dirait que c'est à peu près la même chose pour moi, le même investissement que Lord of the Rings. OK. Ouais. Tu sais, comme je vois du monde là, investi là, dans cette série-là, là, les films, les livres. Moi, je suis pas un... Tu sais, je me suis pas rendu au troisième. Okay, tu comprends-tu? Ouais. Moi, j'aime beaucoup tellement regarder dans l'univers d'Halloween que je m'investis plus là-dedans. Et comme toi, peut-être plus dans Scream, mais j'ai pas ce regard-là pour tout ce qui touche, parce qu'on s'entend, là, comparé à d'autres films, Suspiria, il y a beaucoup plus de profondeur si tu regardes dans son ensemble, même dans sa trilogie, que des films où il n'y a pas plus de profondeur que ça, là. Lui, je sais qu'il y en a, mais je ne comprends pas assez en détail pour avoir été attiré puis dire « Wow, je veux le revoir à maintes reprises, ce film-là. » Je ne suis pas rendu là, alors que je ne suis pas fermé, moi non plus. Peut-être que Seb... Little World of Horror sur Instagram. En tout cas, si vous avez la chance d'aller le voir, ça, je te dis, il a l'air d'avoir bien des VHS en français, c'est cool. D'ailleurs, il est à la recherche de Halloween, la nuit des masques, le VHS en français, le VHS québécois, là, bien sûr, là. Si des gens savent comment se le procurer ou le trouver, certaines personnes veulent s'en débarrasser, j'envoie le shout. Là. Les preneurs. Okay. Le VHS de Halloween, la nuit des masques. Écoute, est-ce que tu avais des stats, toi, Bruno? Oui, j'ai des stats, mais j'ai pas de budget. Mais regarde, je vais y aller avec l'ordre que j'ai ici. Suspiria, un film distribué par... Bon, ça part bien. Ah, OK. Prodisioni. Atlas Consonziata Tetueteta. C'est italien. Ça vient de là. Allons-y avec le USA International Classics, qui est sorti le 29 janvier 1977, d'une durée de 99 minutes, tourné en Italie, en italien, mais traduit en anglais, en français. Moi, j'ai écouté juste celui en français. J'ai pas écouté celui traduit en anglais. J'aime pas ça, les films, quand ils sont traduits en anglais, je les trouve pas bons.
malheureusement. C'est plate à dire, là, mais au box-office, il a ramassé en Italie. Dans leur monnaie, c'est 1,43 billion. Whatever ce que c'est. Je suis désolé pour les Italiens. Je vous aime beaucoup, mais je connais pas votre cash. Puis, en Amérique du Nord, dans les rentals, ça a ramassé 1,8 million. Ce qui est quand même beaucoup d'argent. Mais je pense que ça a développé plus un culte avec le temps. Là. Peu importe le temps que ça a pris. Là, aujourd'hui, en 2021, si je veux un café, c'est à Dario Argento que je vais aller demander de me le payer. Oui, surtout. Qui est encore vivant, mais je pensais qu'il était décédé, il est encore vivant. Excuse-moi, juste pour revenir, tu me disais l'argent en italien. À l'époque, c'était des lira, qu'on appelle la lire, là, mais le lira. Et depuis 2002, c'est l'euro. Parce qu'ils sont rentrés dans la monnaie euro. Ça a dû être fucké, ça, changer d'argent. Bon, combien que c'était? 1,43 euros. Si bol Dieu! C'est de l'argent, ça? Ouais, mais fais attention, là, c'est probablement le montant qu'ils ont gagné comme à l'époque, mais que c'était pas en euros, c'était en lire. Probablement ce que tu as comme budget. Parce que... Puis après ça, là, si tu fais la conversion après ça en argent en canadien, c'est... Mais je pense que ça a été quand même un succès avec le temps. Je me souviens pas si celui-là avait pogné en partant, là, mais je sais que après ça, c'est devenu pour beaucoup un classique. Là. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui adorent. Écoute, j'en ai vu là, qui disaient là, c'est dans les top 50 films à voir avant de mourir, aussi dans les top préférés des gens. Je pense qu'il est numéro 13 dans les films les plus horrifiants. Là. Fait qu'on s'entend, là, il y a son succès, là, on y enlève pas. Là. C'est pas parce que nous autres, on n'a pas aimé ça. Donc, regarde. Réalisé par Dario Argento, produit par Claudio Argento, une affaire de famille. Écrit par, encore une fois, Dario Argento et sa femme, I guess, qui est Daria Nicolodi, oh, c'est cute! Oui. Nicolodi. Basé sur Suspiria de Profundis. Je ne sais pas si j'ai pris l'accent comme faux, mais en tout cas, c'est ce que c'est. Oui. Écrit par Thomas de Quincy, avec Jessica Harper. Oh, Jesus Christ, quand me tape ses nerfs. Ah oui? Okay. Jessica Harper, Stefania Cassidi, Flavio Bocci, Miguel Bozé, Barbara Magnolfi, Susanna Javicoli. Oh, Javicoli. C'est qui on dirait tout le temps pour les chatouilles, tu sais, c'est drôle. Eva Axon et Alida Valley. Et Joanne Bennett. Oui. La musique de Goblin et Dario Argento, bien sûr, parce que la musique est une des choses qui a le plus ressorti de ce film-là. Là. Argento, il était vraiment... Ouais, mais il est reconnu pour ses bandes sonores. Ça, il faut lui donner ça. Là, autant dans Deep Red que dans ça. Puis même Inferno, là, que t'as quand même une musique assez... moi, je pourrais dire ça. On vous tente. Ça y va pas en progression. Ça part, pow! C'est tout de suite. Et un autre élément qui est très, très commun, ce que j'ai pu voir là, des films jusqu'à maintenant d'Argento, c'est que les couleurs. Le vert, le rouge, le bleu, c'est super commun dans les films d'Argento. Puis je lisais un commentaire d'un fan sur un forum à quelque part qui disait « Je veux avoir un sexe de gang ou un sexe en groupe avec les couleurs du film. » Et tellement qu'il est trippé ou qu'il capote sur les couleurs du film. Mais c'est vrai que... C'est spécial, ça, de vouloir des choses comme ça. Ben, écoute, tu sais... Ouais. Je veux dire, il faut que tu aies de l'argent, premièrement. Il faut que ça te tente en maudit. Puis comment tu fais pour avoir du sexe avec une couleur? Non, c'est correct. Tout est possible. Hein? C'est peu innocent. Mais pourquoi au début du film, il marque Salvatore Argento Presenta? C'est qui Salvatore? Il n'est pas nommé nulle part. Je le vois pas nulle part. Mais c'est pas lui son papa? Ben, moi, c'est marqué Produced by Claudio Argento. Je pense que Salvatore, c'est peut-être quelqu'un qui a financé un silent partner qu'appelle son papa. Mais c'est ça, c'est lui. Si Salvatore, c'est son papa, là, c'est lui qui a dit ne mets pas des petits enfants dans ce film-là. Il ne met pas des petits enfants. Du tout. Les enfants ne doivent pas attraper la moitié. Non. Non. Ils ne se font pas courir par un vilain tueur avec un couteau. Non. Quoique, un meurtre assez soft, c'est de se faire écraser la face dans la fenêtre. Oui. Oui. Puis d'avoir de l'air, est-ce que ça avait de l'air? Faut pas qu'il y ait de fierté, là. Je veux pas être méchant.
La photo que tu m'as envoyée, j'étais là, j'avais pas catché. Au début, j'attends, je revois, puis là, j'ai dit, OK, c'est elle, ça. Hey, j'étais comme, ben voyons, non, c'est pas vrai. Là, ça, là, elle va se faire étouffer comme à mort, la face dans la fenêtre, puis finalement, la fenêtre a cédé. Là. Mais il y a quelque chose avec les vitres dans ce film-là. Genre, dans plusieurs films d'Argento. Ça, c'est un autre code, là. Les miroirs, les vitres qui éclatent, les gens qui passent à travers des plafonds de verre, là, ou des planchers de verre. Écoute, c'est une thématique récurrente, là. Ben, tu sais, t'as rappelles-tu du film Fait de l'air Fred, Drop Dead Fred? Ouais, mais je suis même pas sûr d'avoir regardé ça. Mais je sais ce que un moment donné, là, c'est parce que c'est son ami imaginaire, là, puis quand il brise des choses en vitre, là, il arrête pas de dire « Ah, j'adore le bruit du verre qui se casse! » Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de satisfaisant dans péter une vitre. Ah, mais tu vois, c'est peut-être pour ça, à ce moment-là, que j'aime beaucoup l'entrée du lutteur Steve Austin. Parce que là, il lutte plus vraiment, là, mais il lutte plus. Mais quand il luttait, c'est que son entrée, c'était ça. C'est une vitre qui pète. Là, sa musique commence, puis il sort. Ah, ben c'est peut-être pour ça qu'il t'a parlé autant. Non, sinon, j'aurais préféré davantage. Mais écoute, on va commencer avec l'histoire, puis on va découvrir plein de choses, j'en suis sûr. Donc, ça commence avec Suzy Bannion, jeune étudiante universitaire. Ben attends, ça commence, tu te fais hypnotiser par la musique, là? Ben oui. Dans le générique, là. J'avoue aussi, là. Puis là, elle arrive en Allemagne, à Fribourg, pour aller étudier dans une école de danse qui s'appelle, je pense, le Tanz Dance Academy. Et là, il mouille. Ça, c'est une autre affaire dans les films d'Argento. Il mouille, tu dis? Même dans sa suite, là, Inferno, il pleut, bergère, là. Mais Jésus, il s'est plus rendu qu'il pleure, c'est rendu qu'il vide ses chaudières de ménage. Ah, je sais, comme... Fait que là, il pleut à boire debout. Là, elle sort de l'aéroport, elle veut prendre un taxi. Elle a de la misère à trouver un taxi. S'il y avait eu Uber dans le temps, elle aurait pu au moins commander un Uber. Ben ouais, mais non. Puis là, elle demande de l'aide pour ses valises. Le face de bœuf de chauffeur qui vient même pas l'aider. Oui, dans mon temps, je me dis, Chris, tu te fais payer, là. Avec ce qu'on a connu, l'arrivée d'Uber, là, ça a créé pas mal de choses pas pires pareil, même si c'est pas juste bon, mais que les chauffeurs, de un, soient plus avenants avec les clients, que leur taxi soit plus propre. C'était aujourd'hui, là, il recevrait vraiment pas des bons commentaires, ce chauffeur-là. Là. C'est vrai que ça doit plus fonctionner autant, taxi. Ben, ça doit fonctionner pour la nuit, surtout, mais là, on peut pas sortir, fait que... Ouais, en plus, il sort la Zwin, là, comme ce qu'on a vu les derniers jours, là. Quoi? Oui, il y a un chauffeur de taxi qui a été condamné pour sortir sa Zwin? Oh, oui, mais il rage au volant. En tout cas, je sais pas tout ce qui s'est passé avec le chauffeur. Lui, il filmait ça. Le chauffeur, il était planté devant son char, il s'est sorti à Zwin. Il était là à côté du char. Je sais pas si le gars continuait à y parler parce que moi, j'entendais rien. Puis à un moment donné, il s'est pris un coup de poing à travers, comme la fenêtre était ouverte, puis il a voulu frapper le gars. Ben ouais, on donne, oui. Le chauffeur de taxi, là, il n'y a plus de job aujourd'hui, là. No shit. Mais c'est drôle parce que j'ai fait un parallèle. Quand j'ai vu le chauffeur de taxi, là, je trouvais qu'il y avait une face. Une face que ça te tente pas de voir, ça Zwin. Oh non! D'ailleurs, je pense que c'est le même chauffeur de taxi que j'ai revu dans la suite Inferno. Et c'est-tu laver les oreilles? Parce que c'est très clair quand elle dit « SH Trash ». Je le sais. SH Trash. Elle dit, puis là, il regarde le papier puis il dit « Ah, SH Trash ». Ben, c'est ça qu'elle dit, SH Trash. C'est très clair, là. Ça me rappelle, là, tu vois, à certains endroits, puis si tu prononces pas comme la langue, là, tu sais, il me semble que quelqu'un me dirait quelque chose, je ferais un effort pour dire « Ah, OK, ça ressemble à ça, veux-tu dire ça? » Lui, zéro. Et c'est pas si quelqu'un rentre dans mon shop et qui me dit « M'amènerais-tu au Walmart? » Je comprendrais c'est quoi, là. Je dirais, veux-tu dire Walmart? Puis là, exactement. Je trouverais ça tellement beau qu'ils disent Walmart. Tu garderais ça. Comme, ça donne tellement l'air d'avoir comme de la glace. La pluie qui continue, c'est torrentiel, on voit de l'eau partout, c'est une grosse averse. Elle arrive à l'académie. Là, j'ai marqué l'académie est quand même creepy quand elle voit dehors. On s'entend là, tu sais, rouge. Puis comme... Je trouvais que ça avait l'air d'un set. Moi, c'est fucké, mais ça n'était pas un. En tout cas, je pense pas, mais je trouvais que ça avait l'air d'un set. Je sais pas, mais je sais que la suite, moi, j'ai remarqué tout de suite là, dans Inferno, c'est un set là, parce que ça se fait pas des rues faites de même. Puis là, quand elle voit une autre élève qui sort, là, on sait que son nom éventuellement s'appelle Pat Ingle, qui sort de là toute terrorisée. Son nom, si tu le dis vite, c'est Pat Ingle. Pat Ingle. Suzy, ben là, elle demande pour rentrer. On y refuse d'entrer. On lui dit OK, go away, go. Il dit OK, ben, je rentrais pas à soir. Donc, elle sort avec le chauffeur de taxi. Quel bel accueil. Elle est couchée où, tu sais? Quand même. C'est là qu'elle a vu dans la forêt la fille courir. Hein? Ouais, mais on dirait qu'il mouille plus dans le bois. Non, ben je pense que la pluie est arrêtée à ce moment-là. Ou il y avait peut-être des grosses feuilles puis ça couvrait, là. Ben, peut-être, mais c'est ça, c'était dur à comme cacher que c'était la même, ouais, si c'était comme une illusion ou quoi, parce que. Ouais, c'était flou un peu. En plus, ça court au slow, tu sais.
Ouais. Donc là, Pat, qui se sauvait, elle se réfugie dans l'appartement d'une amie. Puis, il a dit, il y a quelque chose de weird qui se passe à l'académie. Elle va pas dans les détails à ce moment-là. Elle s'en va dans la salle de bain. C'est là qu'elle regarde dans la fenêtre. Puis là, il apparaît des yeux. Les yeux atteints d'une jaunisse. Des yeux de chat, des yeux... attraper une jaunisse! Ouais, parce que la silhouette, l'ombre, l'entité la prend. Puis des fois, la face dans la fenêtre, comme on disait tantôt. Le bras de poil. Oui, le bras de poil, c'est vrai qu'il était poilu. Moi, j'ai appelé ça, j'étais comme, c'était un loup-garou, puis c'était comme du poil blond. Parce que là, il est dans la salle de bain, puis juste pour vous dire, ceux qui l'ont pas vu encore, là, c'est qu'elle se fait foirer la face dans la fenêtre. Tu sais, comme quand un enfant ou un adulte, mais un enfant souvent qui s'effoire la face dans la fenêtre pour faire rire, elle avait de l'air de ça, mais terrorisé. Ça aurait été cool s'il aurait pris ça pour faire le case du film. Pas besoin de Photoshop, tu sais, quand. Ouais, non. Pas sûr. Ou que le film d'horreur, c'est que quelqu'un te foire la face dans la fenêtre de même, puis l'autre vient te taper dans le dos pour que ta face reste de même. OK, ouais, ça, j'avoue que c'est terrifiant. Stab 14. Ouais, c'est ça. Donc, Pat, c'est ça, elle se fait ramasser parce que là, finalement, il pète la fenêtre, il la traîne, il la tire, il l'amène, je pense, sur le toit de l'immeuble, je pense. Ouais, c'est ça. Elle passe à travers la fenêtre, puis somehow est rendue sur le toit. C'est ce que j'ai vu, moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Là, il commence à la poignarder, je sais pas comment, à plusieurs reprises. Ah, ça, c'est gruesome, par exemple. Oui, parce qu'une fois, à cœur ouvert, il a donné un petit coup de petit oui, tu vois. À cœur ouvert. Il a fait un carré comme Zorro, il a fait une petite tranche où est-ce qu'on voyait le cœur, puis... Ouais, avec un petit gist de sang, là, donc... oui. Comme c'était joli... Ouais, puis là, je pense qu'il met quelque chose autour du cou. Là. Elle passe à travers le plancher de verre. Ben oui, parce qu'elle est trop pesante. Puis en tombant, son ami qui est en bas, elle se fait empaler par des morceaux puis du verre. Donc, elle a attrapé la moitié, elle aussi. Ben oui, 2 morts pour le prix d'un. Ouais. Mais là, eux autres, là... Oui. Ces 2 filles-là, qui n'étaient pas à l'académie, là. Pat était à l'académie. L'autre fille, je suis pas sûr. Pat était à l'académie parce que... Je comprends, mais la mort, elle n'arrive pas à l'académie. Non. OK. Non, Pat est allée chez... Parce que ce que je comprends, là, c'est que les filles, les danseuses, certaines habitent à l'école, à l'académie, et d'autres ont des appartements en périphérie de l'académie. Parce que je me souviens plus, là, je vais revenir avec son nom tantôt. Je pense que c'est Olga. D'où vient l'explication de passer à l'âge adulte. Exactement, c'est ça. L'enfance à la... Ouais, OK. Donc, elle habite là, mais tu vois que Suzy, elle voulait pas vraiment rester à l'académie. Puis au départ, elle a été jumelée avec Olga. Là, je vais arriver à ça l'a fait chier la mère. Ouais, j'ai remarqué qu'elle était pas contente, la directrice. Ouais, avant d'aller là, je vais revenir avec Suzy. Là, le lendemain matin, elle retourne à l'académie. Là, elle rencontre Mademoiselle Tanner, qui a vraiment une face... Elle parle de même, surtout! Si bol! Donc, c'est comme l'instructrice en chef et Madame Blanc ou Madame Blanc, là, je sais pas comment elle l'appelle, une fameuse c'est toute une madame à prendre, ça. Il y a les deux, en fait, là, les deux, une à côté de l'autre, t'es comme si bol la dit. Imagine-toi si c'était un couple. Non, je veux pas penser à ça parce que je sais pas qui serait qui, parce que, écoute, Madame Blanc comme Madame Tanner, là, c'est 2 matrones, c'est 2, j'ai voyais, mais je me suis dit, t'as ça là, comme prof d'école, là, puis tu ris pas une minute de l'année. Moi, Madame Tanner, j'ai l'impression que si elle te mord, elle te tue, genre. Tu comprends-tu? Elle peut te casser le tibia avec ses dents, là. Écoute, elle joue dans la suite un autre personnage, là, puis c'était la même chose quand je la voyais. Je dis, elle aurait l'air d'une directrice d'école de Mathilda. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est une méchante de même, là. Je vais te faire une autre analogie. Elle aurait pu jouer Pamela Voorhees dans le premier Friday the 13th. Genre, tu sais, ça aurait passé, mais... Tu sais, qui sourit, là, puis t'es mal à l'aise quand elle sourit comme... Mal à l'aise, c'est genre, tu vois le noir de cigarette que ça a laissé dans le bas des dents, genre, puis tu sais que c'est de la méchanceté. Ouais, en tout cas, moi, sourire de même, là, ça me rend un petit peu mal à l'aise. J'aime mieux quand elle est sérieuse que quand elle sourit, elle. Vraiment. Ben, c'est parce qu'elle a la même voix les 2 fois. Ah! Oui. Non. Puis Mme Blanc, elle, ça a l'air que c'était une fameuse ballerine autrefois. Mme Tanner, elle présente Suzy à, et là, ça, c'est une couche par-dessus. Quand elle présente Pavlos. Je sais. Pauvre Pavlos. Qui est roumain, mais il a de l'air d'un Frankenstein, malheureusement. Là, c'est pas fin, mais. Puis là, non, c'est vraiment pas fin. En plus, elle rajoute une couche de plus, comme si c'était possible, en disant que. Ah oui, il y avait un problème de gingivite. Il s'est fait arracher toutes les dents pour s'en faire poser des nouvelles. Il raconte ça, Ben, c'est ça, tu sais, gars, je te dis son pire défaut. Oh, man, pauvre lui. Non, écoute, comment faire... Ben, pauvre lui. Regarde, ils sont quand même dans le même team, là. Non, j'avoue, là, mais je parle de l'acteur, de l'humain, là. Ah, l'acteur, ouais.
Hey, toi, on va te caster parce que t'es laite en tabarnak. Non, mais j'ai pitié pour lui. Je me dis, tu sais, c'est comme le gars qui joue dans Hills Have Eyes. Tu sais, le chauve, là, il peut juste jouer dans les films d'horreur, là. Ben, pas exemple, il peut jouer dans un film de personnes déformées, un drame. Oh, il doit vivre avec les jugements des gens comme toi qui viennent de dire. Je le sais, mais je me sens mal pour lui. Ah, pauvre Pavlos. Mais écoute, on est vraiment, tu supportes Pavlos. Puis là, elle rencontre ses camarades de classe dans le vestiaire. C'est là que tu disais, là il commence à se rencontrer. Puis c'est là qu'elle rencontre Sarah et Olga. Moi, Olga, je l'appelle la gossiper, là, parce qu'elle n'arrête pas de parler de tout le monde. Elle est bitchy quand même, là. Et Olga qui va devenir sa colocataire. J'ai l'impression qu'elle a vu, c'est l'américaine qui arrive. Puis tu sais, il y a une autre danseuse que je connais pas son nom, je pense qu'ils le disent pas, qu'elle veut y vendre ses souliers, parce qu'elle a pas de souliers. C'est exactement ça que je suis en train de penser. Puis j'étais comme, voyons, elle arrive là, puis comme plein de monde qui veulent lui vendre des affaires. Hey, tu vas payer l'appartement, là. Tu payes upfront. Hey, toi, tu veux payer mes souliers? Je suis comme, voyons, Chris, calmez-vous, là, style. Que j'en ai, c'est juste, je les ai pas là. Prête-moi-les, là, tu sais. Tout le monde veut y vendre des affaires. Là, il y a la conversation de le gars qui commence à parler de, je sais plus trop de quoi. Puis là, ils se mettent à parler. Elle dit, Suzy, Sarah, Snakes. Fait que là, tu sais, on parlait de langage de petite fille, puis là, à un moment donné, il commence à elle, Olga, puis Sarah de se bitcher, puis là, non, mais quand tu la connais pas, la métaphore derrière le film, ce bout-là, là, t'es juste comme, hey, ils nous prennent-tu pour des hosties de tata, là? Tu te dis, c'est vraiment de langage enfantin, puis c'est vraiment, ça, comme des petites filles qui arrêtent pas de se gosser, là. Quoique ça arrive chez des grands aussi qui sont pas plus matures, mais bon. Moi, là, si je vois deux personnes faire ça, m'en est sur la rue, premièrement, je leur dis, mettez un masque, puis après ça, Surtout quand tu fais... Ben, c'est ça, direct en face. Oh my. Puis l'autre a fait... Oui, Snakes. Olga, au départ, j'ai dit, je vais pas l'aimer, mais finalement, on l'a pas vu tant que ça, mais bref. Ah ouais, c'était correct, moi, la surrogate princesse Léa, là. Ouais, avec les cheveux, là. Donc, Suzy, finalement, on sait qu'elle s'en va habiter chez Olga. Elle arrive chez Olga. J'ai marqué la chambre d'Olga est particulière. Le décor, là. Ben, tout est particulier. Oui, mais sa chambre aussi. Fait que là, je dis, OK. Là, ils commencent à jaser ensemble. Et c'est là que Suzy a dit à Olga que Pat, qu'elle avait vu la soirée d'avant, elle dit, elle disait quelque chose de bizarre. Murmurait des affaires. J'ai juste entendu secret puis Iris. Je n'ai qu'entendu secret. Et Iris. Iris. À moins que c'était puis son lit. Mais Olga, encore là, je suis pas sûr. Faudrait que je réécoute peut-être une troisième fois. Est-ce qu'Olga, tu penses qu'elle sait c'est quoi ça veut dire, ces mots-là? Parce qu'Olga, je pense que c'est une sorcière, là. C'est une sorcière? Je pense que c'est une sorcière, Olga. En tout cas, je sais pas si ça fait partie du clan. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'Olga, elle écoute même pas qu'est-ce que l'autre a dit. Ben non, parce que, tu sais, au départ, elle était au téléphone, puis c'est pour ça que je te dis, je l'appelle la gossiper. Elle a l'air à parler de tout le monde, dans le dos de tout le monde. Tu sais, elle a l'air à t'as-tu vu ça? Tu sais, elle est vraiment gossiper. Fait que là... J'ai enfin compris comment la princesse Léa fait ses brioches. Je m'en suis fait des pareils. Exactement, tu vas aller voir, je suis au téléphone, bitch. Mais ça serait son genre. Et bref, écoute, en passant, tantôt, tu sais, quand tu parlais, là, tourné en italien, traduit en français, en anglais, savais-tu qu'il y avait des acteurs qui parlaient allemand, d'autres en anglais, d'autres en italien? J'ai lu quelque chose de fait sur IMDb dans les trivia, là, comme quoi que tout le monde parlait dans leur langue en tournant. Ça a dû. Puis que l'actrice principale a trouvé ça là, infernal comme expérience. Oui. Mais je catchais pas trop. Ils conversaient vraiment comme, tu sais, moi, je te parle en français, toi, tu me parles en anglais, puis on... ça fonctionne. Ce que j'ai trouvé de ce film-là, c'est que, tu sais, quand tu regardes des gens qui se parlent dehors, là, puis t'entends le bruit de fond, tu sais, il y a quelque chose. Là, comme c'était doublé après, t'entends rien, tu vois le petit vent dans les cheveux, mais eux autres, là, ça parle comme s'il n'y avait pas de vent. Comme si tu étais dans un studio chez les deux, là. Penses-tu que c'était intentionnel, encore une fois, pour nous faire perdre nos repères? Parce que ça aussi, c'est déstabilisant dans le film. Oui, parce que tu te dis, ça a l'air pas Quand réel. tu l'écoutes en français, c'est déjà pas si pire. Parce que quand c'est en français, tout le monde est doublé, puis c'est ce que c'est. Mais quand je l'avais regardé en anglais, oui, ça me déstabilisait. Que moi, c'était ça. C'était une des affaires. Je me suis dit, ça a l'air comme... Ça n'a pas de l'air dans le monde réel. C'est comme si ça faisait abstraction de ce qui entoure. En tout cas, bref. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment bizarre. Donc là, une fois qu'ils ont jasé Suzy et Olga, Suzy, elle s'en va à sa pratique de danse. Elle rencontre une des coachs de l'école qui n'arrête pas de crier. Avant de se rendre là, tu sais, elle se promène dans le couloir, puis elle voit une madame avec... Elle est avec son petit garçon, là. Un petit garçon, puis on apprend, je pense que lui, il s'appelle Albert, là. C'est le neveu de Madame Blanc, finalement. J'ai su ça après. C'est là qu'elle se fait mettre sur un serge.
Ouais. Oui, puis elle est comme étourdie, puis là, elle est toute désorientée. C'est un petit peu trop étourdi, là. Oui, mais en même temps, c'est un peu comme le film. C'est un petit peu beaucoup dans beaucoup de choses, là. Tu sais, elle se met comme à faire du ballet, là, à cause qu'elle s'est fait shooter une lumière de miroir dans l'œil, là. Je suis comme, OK. Ouais, je sais, en tout cas. Mais tellement qu'elle se rend à son cours de danse, l'espèce de coach, de prof de danse qui arrête pas de dire let's go, on y va. Puis là, Mme Tanner aussi qui donne, tu sais, qui commence à donner ses ah ouais, let's go, bouge, let's go. Puis là, à un moment donné, elle se met à danser, à tourner. Puis là, mais elle était blémarde. Elle me faisait penser à, comment elle s'appelle dans The Bird, la petite sœur de Mitch, là, qui, à un moment donné, est allée vomir, là. Ah! Tu sais, qui était blanche, là. Ben, en tout cas, moi, Suzy était blanche de même. Je disais, elle va vomir quelque chose. Mais là, finalement, elle s'est évanouie. Probablement à cause du sort. Elle a vomi de la peinture. J'ai écrit pratiquement la même affaire. J'ai dit, il y a de la glu ou je sais pas trop quoi, une petite peinture ou du vernis à ongles qui coule du nez. Le sang avait de l'air tellement fake dans les années 70. Là. Ben encore là, ça fait-tu partie du fait qu'il fallait que ça ait l'air fake pour être capable d'avoir un meilleur rating? Ah, j'irais pas là. Moi, je pense pas. Je pense pas. Il y a tellement de films que j'ai vus puis que le sang, il a pas de l'air réel. Parce que, tu sais, là, si on prend exemple, un autre film que Seb m'a fait regarder, Terrorvision. Ça, Terrorvision? Non. Oui, c'est ça. Ben, tu m'avais parlé de ça, oui. C'est ça, oui, Terrorvision. Ben, là-dedans, le sang, il est vert. Ouais, mais ça, c'est parce que ça, c'est poussé, c'est fait exprès. Dans ce cas-là, je pense qu'ils ont voulu faire vraiment du sang, du vrai sang. Ça écoule par la bouche, par le nez, mais clairement, tu dis, c'est de la sauce tomate ou je sais pas, là. Ah, ben, c'est de la peinture. Moi, je trouve que ça avait l'air de la peinture rouge. Ben, c'est quoi? Tu sais, c'est comme dans My Bloody Valentine et que l'autre, sa sauce tomate sur la tête, là, Howard. La sauce tomate sur la tête. Ben oui, tu sais, quand Howard, il sort de la cuisine pour faire peur à Mabel. Mon Dieu, ça fait pas si longtemps que ça, en plus, ce film-là. Non, d'ailleurs, je sais même pas. Tu couperas la semaine besoin, passée. Je sais plus dans le temps là, où on est. Mais bon, non, c'est correct, c'est la semaine passée. Donc, oui, la semaine passée. Donc, c'est pour ça que je me souviens. Exactement la même chose est arrivée dans l'épisode de Behind the Mask de Horreur Podcast Québec. Ah oui, hein? Puis c'est qui? Je pense que c'est Seb qui dit briser la magie du podcast. C'est là qui dit briser la magie. Oui, briser la magie. J'ai trouvé ça tellement la magie. Mais bref, en tout cas, donc, elle reprend conscience, est dans son lit, dans sa chambre. Et là, je pense que c'était pendant la séquence, avant qu'elle s'évanouisse, que Mme Blank est venue la voir. Ah, finalement, tu vas avoir ta chambre ici. Et elle veut pas. Tu sais, ouais. Suzy, elle voulait pas aller là. Non, j'ai un logement chez Olga. Mais quand elle reprend conscience dans sa chambre, elle est étendue là, ben c'est là que je me souviens plus si Mme Tanner ou Mme... C'est vrai, quand elle est allée, l'autre, elle a dit que je vais rester chez Olga. Mme Tanner est venue la voir quasiment, puis elle a fait l'équivalent d'y donner une claque sur une fesse en disant « J'aime ça une fille qui a de la gueule! » C'est vrai. Puis quand elle a pris connaissance, c'est soit Mme Blank ou Mme Tanner qui dit « on a ramené tes affaires ici. » C'est comme si Olga avait dit « Oh non, finalement, Olga veut plus te garder, fait que t'es obligé de venir habiter ici. » Ouais, à peur que tu sois malade puis de pogner qu'est-ce que t'as, quelque chose de même. Genre, quelque chose comme ça, exact. Donc, hey, est-ce que je suis rendu là, l'appartement d'Olga en ce moment, là, tabarnak! Ouais, c'est ça que je te dis. C'est dur à prendre, hein? Moi, en tout cas, je pense que j'avais une crise d'épilepsie en regardant ça. Là, c'est ça, je suis en train de me dire, Boutou, je suis comme si bol. C'est quelque chose. Hey, l'autre affaire aussi, là, c'est que le docteur qui a la pique, là, j'ai marqué il tu louche à ton goût, lui, un petit brin? Ben, moi, je sais pas. Mais tu sais, arrivé à quelque part où est-ce qu'on m'a pas ouvert la porte quand que j'étais censé arriver. Ouais. Je suis comme vraiment pas bien, puis on me force à danser ma vie avec une femme qui me parle de même puis qui dit que le monde est laid dans leur face. Oui. Je trosserais pas la personne qui vient me voir avec un hostie de vaccin me le mettre dans le bras, là. Puis en plus, qu'on m'oblige à habiter là puis à rester là dans la chambre. Si je suis rendu dans la métaphore, si c'est là que je m'en vais, je me dis, faut que les parents coupent le cordon avec leurs enfants. C'est comme si la mère était pas la mère, je m'en dis la mère supérieure, là. je me ramène dans Sister Act? Non. Dans Silent Night, Deadly Night. Là. Ah, OK. Moi, tout, je me mélange entre les films qu'on fait nous autres puis les films que je suis des autres podcasts. Ou que moi, je regarde de temps en temps. Puis là, j'essaie que ce soit pas un blur dans ma tête. Là, mais bref, Mother Suspirium, je sais pas trop. Et là, c'est là que Suzy, elle mentionne d'ailleurs encore le parallèle avec les filles qui auraient dû être dans le film de 10-12 ans. Elle dit, je peux pas rester dans, là, je sais pas comment le dire en français, un boarding school comme une fille de 10 ans. Aïe, c'est fucké. C'est exactement là. Je suis rendu aussi dans mes notes. Je l'ai noté comme je ne suis plus une gamine de 6 ans. Mais tu crois le docteur quand il dit que le vin rouge, c'est le seul remède pour toi. Bon. Mais OK, je m'excuse. Ça va être vraiment laid. Comment je vais dire ça? Mais elle a juste l'air d'une crise de niaiseuse. Mais tu sais qu'Argent, il l'a embauché parce qu'elle avait des gros yeux.
Pas juste ça. Il l'avait vu dans un autre film avant, dont le nom m'échappe présentement, et puis c'est pour ça qu'il l'a pris, il l'a casté, puis en plus qu'elle avait des gros yeux. Je pense qu'on va peut-être avoir un take un peu différent encore là sur Jessica Harper, parce que par moment, moi, il y a quelque chose dans son visage qui me rendait un petit peu mal à l'aise dans ses yeux. Moi, les yeux dans les films là, d'horreur en particulier, je sais pas pourquoi, là, peut-être qu'il y en a d'autres. Suzy, il y en a d'autres que vous nous écoutez, que vous avez peut-être cette take-là sur les yeux, là. Ça m'a toujours pétrifié des regards particuliers dans des films. OK. Et Jessica Harper, par moments, c'est ça. Ses gros yeux, là, quand elle regarde, puis comme, je sais pas, il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise un peu. Je suis comme inconfortable. Ouais, elle ouvre ses yeux un petit peu trop grands pour comme être normal. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Quand elle parle avec Olga, là, puis qu'elle cherche les mots, là, comme tout ça, elle les fait, ses yeux, ouais, c'est ça. Donc là, on passe à la scène avant qu'il aille au souper. Ben là, il y a des asticots, des espèces de verres qui tombent du plafond. What the fuck? Là, ils vont voir en haut, ils s'aperçoivent que les verres, je sais pas trop comment ils se sont rendus là, mais qu'il y en a partout, puis ça a tombé ces étages du bas. C'est quoi qu'il y avait dans la boîte? Je sais pas. Un cadavre? Je pense que c'est un cadavre mangé par les petits vers. Ça crée plus de petits vers. Puis si les petits vers ont tombé, puis ça s'est créé une multitude de petits vers. Non, mais t'imagines-tu qu'est-ce que ça aurait eu de l'air, ça, si c'était... on a de la misère quand ça arrive sur notre boîte de compost. Je sais pas si tu t'es fait avoir la première fois que tu as fait du compost, là. Ça m'est arrivé, oui, surtout en été, là, oui. Hey! Nous autres, on a appris qu'on met ça dans le freezer jusqu'à ce que... Oui. C'est ce qu'on fait. Non, mais les petits vers qui font Titanic parce que t'es arrosé, là. Ah oui, puis qui se font aller le breakdance. C'est assez pas joli. Fait que là, ben c'est ça. Les asticots qui tombent de partout, ben là, ça pousse les dirigeantes du studio de dire... Ben, on peut plus coucher dans les chambres. Il va falloir aller dans une pièce commune pour aller dormir, un genre de gymnase, je pense, là, pour aller dormir toute la gang là-bas. Il y a des rideaux qui sont accrochés autour pour faire une espèce de place pour qu'ils puissent dormir là, un peu comme à l'écart. Et... Puis là, on t'a dit... C'est le fun, ça va être comme faire du camping! Exactement. Puis encore là, tu vois le discours de petites jeunes. Là, à ce moment-là, Sarah puis Suzy, ils jasent. Puis là, c'est là qu'on entend, je pense que c'est la mère Marcos là, qui arrive là. On ne l'a pas entendu parler encore, on la connaît pas. Oui, quand il fait ça de même, genre, quand il descend au bord du rideau, là, je suis comme... Qu'est-ce que tu fais là, toi, Ça, c'est le gars, ça. Ouais, c'est pas lui. C'est M. Paquet. Non, moi je te parle de la mère Marcos. M. Paquet. Ah oui! Mousse Knuckle. Ouais. Mais non, c'est celle qui ronfle, là. Qui respire, Suspiria, la mère Suspiria, là. C'est Marcos. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je sais pas ce qu'elle est venue. Elle voulait faire du camping. J'ai aucune idée de ce qu'elle vient. Mais c'est pour nous introduire un peu à ce personnage-là, qu'on voit juste à travers le rideau. Là, ils ont comme peur, mais elle ronfle aussi. Fait que là, ils sont là, OK, c'est qui ça? Puis je pense que c'est la mère. Je sais pas comment. Je dis mère supérieure, j'ai tendance à dire ça parce que j'ai comme l'impression qu'ils l'appellent comme ça un peu. Comme c'est la mère suprême, la directrice. L'appelle en français. La directrice, t'as raison, la directrice. Mais tu sais, c'est comme un extraterrestre, de sens. Tu n'as entendu parler, tu l'as jamais vu. Puis là, ben, Denise Filiatro, moi, c'est même que je l'appelle parce qu'elle ressemble à Denise Filiatro quand elle était jeune. Là, son amie Sarah, je pense. Sarah. C'est vrai. Là, ben, elle arrête pas de dire. Elle dit, j'ai entendu dire qu'elle n'était pas à l'école. Elle n'était pas à l'école. À l'école. Elle arrête pas de dire. L'école. Ah oui, l'autre, tu sais, mais à chaque fois qu'elle dit, à un moment donné, ils sont dans la piscine aussi. Là. Alors, j'ai dû aller vérifier à l'école. Tu vois, faut vraiment que je l'écoute en français. Ah oui, va l'écouter en français. C'est la version enregistrée sur son TV. Puis quand à toutes les fois qu'elle parle, je suis allé à l'école. À l'école. Quelque chose dans son sein qui est comme l'école. Toutes les fois que je l'ai écrit, j'ai écrit au accent circonflexe à l'école. Mais ça n'était pas censé être là, il était censé être hors de la ville, mais elle est là, elle fait un dodo puis elle ronfle. Fait qu'on se retrouve le lendemain, ils sont dans le studio de danse, t'as le pianiste aveugle qui s'appelle Daniel, qui là, son chien qui attend dehors a, semble-t-il, mordu le neveu de Madame Blanc, donc le petit Albert. Mais comment ça, il n'a pas rentré en dedans, son chien? Probablement qu'il voulait pas. C'est un chien Mira, il est censé pouvoir le rentrer, là. Il aurait C'est dû. quoi ça, laisser un chien dehors de même, tout seul, pas attaché? Mais en tout cas, finalement, ils disent qu'il a mordu Albert, fait que là, ils renvoient Daniel. No wonder qu'il l'a mordu. Si tu veux, qu'est-ce qu'il a l'air? Il a l'air tellement creepy, cet enfant-là. Pas normal. Lui avec, là. Il a dû le regarder avec des yeux, genre, m'a tué, puis le chien, il a fait fuck you, puis il a sauté dessus, là. Ouais, probablement. Puis moi, mon avis, c'est soit qu'il l'a ensorcelé ou simplement
que c'est pas vrai qu'il l'a mordu, puis que c'est le prétexte pour qu'il puisse congédier ou renvoyer Daniel de là, je sais une pas. Une menace pour le futur. Qu'il voulait pas avoir de chien. C'est peut-être à lui qu'il fallait qu'il fasse boire de l'eau au mug. Fait que là, ben, Daniel, on le voit partir avec son chien. Sais-tu à quoi ça me faisait penser quand il s'est fait pogner dans l'espèce de place publique, là? La place publique. Oui, Daniel, quand il arrive son chien avec le chien, il saute sa gorge, là. OK, là, t'es rendu là. Oui. Ben, il est pas en public, il est tout seul. Non, mais c'est une place publique. C'est une place, un grand square. Ouais, là. ben, c'est comme une grosse cour, genre le Parlement, là. Mais le Parlement. Ouais. L'espèce de vent ou de force qui s'en va vers le chien me faisait penser à Evil Dead quand dans la forêt. Puis là, il y a un vent qui s'en va vers le chien, j'ai même pas remarqué ça. Ouais, il y a comme une force qui s'en vient, puis qu'on sent qu'il y a comme du vent ou il y a un esprit, je sais pas trop quoi, puis ça rentre comme dans le chien. Je pense que ça possède le chien. C'est là que le chien sort. Ah, ben sur ça Daniel. doit être une des sorcières qui possède le chien. Oui, mais je veux juste dire que ça m'a rappelé Evil Dead dans la façon, comme c'est comme, tu sais, c'est quand l'espèce d'esprit, le monstre possède Mia, là. Ah, OK, fait que c'est un point de vue, ça, là, quand que ça... Ah, mon Dieu, j'avais pas compris ça comme ça du tout. Puis c'est comme si le chien ça fait posséder, puis là, c'est là qu'il saute à la gorge de Daniel, puis là, il arrache la gorge dessus, puis... Écoute, on dirait du steak qui étire. C'était fucké, ça. C'était fucké. Ça m'a pas fait bien sentir. Tu sais, comme ton chien qui est comme l'être que tu es censé truster le plus parce que c'est comme lui que tu suis toute ta vie, d'un coup, ça revient et te mange. Tu sais. Exact. Puis là, on est de retour à l'académie. Pendant que Suzy se prépare, tout ça, on entend d'autres danseuses, là, on ne sait pas c'est qui, mais qui parlent qu'il y a peut-être un curse, il se passe de quoi ici. Et là, elle parle, on devrait avoir une purge ou un exorcisme. J'ai dit, bon, regarde, c'est comme si eux autres même, ils sentaient quelque chose de bizarre. Puis là, Suzy, elle l'entend, mais elle l'entend pas. On dirait que là, elle est vraiment ailleurs. C'est comme si le fait qu'elle a été comme hypnotisée. C'est parce que l'autre est rendu complètement parano. Tu parles de Sarah? Oui, ça me fait penser. Ben, c'est ça, je voulais le mettre dans mes films similaires à faire, mais c'est pas un film similaire, c'est un livre similaire, mais il y a une trilogie dans la collection Frisson qui était La Pension infernale, Le secret de l'auberge et Les flammes accusatrices. Ça a été comme vraiment édité là, quand il est sorti en Frisson, mais la version complète en anglais, Fog, Fire and Snow, non, Fog, Snow and Fire, en tout cas. Ça ressemble un peu à ça. C'est dans une espèce de, pas un camp, mais un auberge, une résidence où est-ce que des élèves dorment, puis ils rendent fous. Mm-hmm. Ils focus sur un, là, puis là, ben, ils le rendent fou, parano, puis ils le détruisent. Puis ils deviennent comme complètement vides. Après ça, ils s'attaquent à un autre. J'ai l'impression que c'est comme quasiment ça qu'ils font avec les filles. Ils en prennent une d'assaut, là, puis là, ils la rendent folle, jusqu'à ce qu'elle soit plus capable, là, ils la tuent. Puis là, ils rendent l'autre complètement folle, puis tu sais, je sais pas. En tout cas, mais c'est un feeling. Je pense qu'ils ont fait ça avec Sarah, puis il est en train de faire ça avec Suzy. Là, mais là, avant ça, Suzy est allée parler avec Mme Blank, puis là, c'est là qu'elle lui dit, tu sais, que quand je suis arrivé la veille, Pat sortait, elle murmurait des mots. Puis là, je me dis, ben là, Mme Blank, elle doit savoir de quoi elle parle, mais elle a fait son innocente. Là, Sarah, c'est après ça que je pense que c'est dans la piscine que ça se passe. Sarah qui dit à Suzy que c'est elle, finalement, qui avait dit « Go away ». Tu sais, qui avait refusé 40, là. Qu'elle ne pouvait pas rentrer, là, ouais. Elle a dit « Il faut que tu quittes l'école ». « Faut que tu quittes l'école ». « Tu peux rester à l'école ». « Go away, get out ». « Out of the école ». De l'école. Fait que là, Seigneur, hey, si vous êtes écœuré d'entendre ça, je suis pas sûr que c'est la dernière fois qu'on le dit. Là. Je m'excuse, je vais me retenir. Retiens-toi, Bruno. Mais si ça revient, au moins vous serez avertis. Oui, c'est ça. Là, Sarah, parce qu'elle lui dit là, la nuit où Pat a été assassiné, c'est elle qui l'a empêché de rentrer parce qu'elle voulait la protéger, j'imagine. Puis elle disait que Pat, elle se comportait étrangement, bizarrement avant qu'elle meure. Puis là, je sais pas trop, elle parlait des notes aussi que Pat avait laissées derrière elle. Regarde, tu vois, encore une fois, c'est ça qu'ils ont fait avec Pat aussi. C'est ça, hein? Ils l'ont rendu folle. Ils l'ont rendu folle à l'école. Oh, man. Ah, ben, faut se faire mais du fun, c'est ça, elle prenait des notes, justement, puis là, ben, qu'est-ce qu'elle était rendue trop proche de la vérité ou complètement folle. Oui, en tout cas, un des deux. Donc là, il révèle que Pat se comportait étrangement. Sarah découvre que les notes de Pat sont manquantes, puis est obligée de sacrer son camp à un moment donné. Elle se fait courir après par une espèce de... Par rien, vraiment. Par quelque chose là, qui court après. Puis... Moi, j'étais juste comme elle court dans le vide. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a aussi la séance, ça, je te disais un petit peu plus tôt, il y a comme un petit couteau, puis là, il fait... Tu sais, il essaie de lever, parce qu'il est derrière une porte. Et encore là, je sais pas. Pour moi, là, je suis comme désorienté comme elle l'était parce que, et même dans la suite, c'est le même principe. C'est comme si on sont dans une place, puis ça se peut quasiment pas. Ouais, tu vas d'une pièce que ça va pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ça fait pas de sens. Là. J'avais l'impression que c'était comme ça aussi. C'était peut-être le pink eye de Mme Blanc qui courait après.
Peut-être, je sais pas. As-tu remarqué? Non? Quand elle va y parler, l'autre, Suzy, puis que les deux sont ensemble, puis là, t'as vois super proche, elle a un œil vraiment blanc, puis l'autre œil super rouge. Comme, J'ai pas trop remarqué. Faudrait que elle a une petite infection. Elle a peut-être fait un petit pipi, elle s'est pas lavé les mains. Elle a mis le doigt dans son œil. Et voilà, faut pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains. Toujours. Sarah a réussi à aller dans le grenier ou monter. Elle sort par une fenêtre aussi. Ouais, elle sort par une fenêtre qui amène genre à un passage qui va l'amener à la sortie. Oui. Mais là, elle tombe dans du barbelé. Elle tombe dans du barbelé qui l'entoure, puis elle est pognée dans le barbelé. Puis là, ben, le tueur, l'entité, vient la tuer en l'égorgeant. Mais qu'est-ce que ça faisait là, ça? Aucune idée. Qui a mis ça là? Qu'est-ce que ça faisait là? Comment ils ont pu mettre ça là? C'était où ça? Moi, là, j'ai pas de réponse à ces questions-là. J'étais déconnecté parce que je me suis dit, c'est un cauchemar, c'est un labyrinthe. C'est là, je te dis, j'étais comme perdu, là. Mais c'est dur d'avoir peur dans ce temps-là. Exactement. Là, tu as Suzy qui enquête sur la disparition de Sarah le lendemain matin. Madame Tanner, je pense qu'elle a juste dit que Sarah s'était enfuie. Ouais, elle a dit qu'elle était partie, overnight, là. Ouais, juste partie comme ça. Là, Suzy, elle se méfie beaucoup parce que là, je pense qu'elle appelle une amie de Sarah. Son psychologue. C'est psychologue, hein? Son psy qui va aller tout trahir le secret professionnel au complet puis tout dire à sa chum. Voyons donc, c'est ça. Ouais, je sais. C'est comme pas normal, mais ce personnage-là là, qui s'appelle Frank Mandel est joué par Udo Kier ou Kier, je sais pas trop comment il le prononce. C'est qui Udo Kier? Udo Kier. Ben, c'est le gars qui joue dans Suspiria, là. Oui. Mais sais-tu c'est qui en plus? Ben, non. Ben, il a joué dans plusieurs films, là. Moi, je l'ai vu, entre autres, dans le remake d'Halloween. Et c'est là qu'après ça, comme tu dis, là, il raconte un peu tout le pedigree de Sarah. Puis là, c'est là qu'il dit que l'école a été créée par une madame grecque, Elena Marcos, qui aurait été probablement une sorcière. Je pense que c'est là qu'il dit, hein? Ouais, c'est là que ça... Ben, en fait, c'est que lui, il connaît quelqu'un qui, par hasard, est en train de jaser de tout ça dehors. Voilà. C'est comme l'expert. Là. Ouais, le docteur professeur... C'est lui qui s'en vient raconter là, toute l'histoire de l'école. Professeur Milius qui s'appelle. Et c'est là. Professeur Milius, lui, pendant cette scène-là, il parle en allemand. Et elle, ben, elle parle en anglais. Puis tu regardes si tu tombes sur la scène. Là, moi, je l'ai devant moi là, présentement. Là, et tu vois qu'elle fait des efforts, Jessica Harper, pour ne pas rire de un. Pour pas rire. Oui, elle dit souvent dans les dialogues, là, elle disait qu'elle se retenait pour pas partir à rire parce que c'était tellement ridicule. Puis on gardait les takes. Oui, regardez les takes. Et pour se comprendre, pour lui dire que je suis rendu à telle place, j'ai fini ce dialogue-là, il tirait sa petite robe en dessous de. Ben voyons donc. Oui. Ben, il peut pas. Il pense. Pourquoi il a créé cette. Wow, j'ai commencé beaucoup de questions auxquelles je n'aurai jamais la réponse. Ouais, avec beaucoup de syllabes et beaucoup de consonnes. Ouais, c'était pas facile. Elle a l'air très confuse, en tout cas, ça c'est clair. Ouais. Mais elle a l'air confuse tout le long. Tu sais, elle a l'air très confuse, lui a l'air très échevelé. Puis honnêtement, là, ça a dû être tellement weird de tourner ça, là. Tu sais, quand tu es tout en plein de langue, puis que l'autre, tu comprends rien ce qu'il dit, puis tu veux réagir à ce qu'il te dit. Parce que, tu sais, quelqu'un qui pourrait dire un mot d'improvisation ben, c'est ça. Dire quelque chose, tu n'as aucune espèce d'idée, tu n'as rien compris ce qu'il vient de dire. Je ne cache pas le but d'avoir fait ça, mais c'est sûr qu'il y avait une raison, parce que là, il a mélangé 3 langues, tu sais. C'est ça, exactement. Puis il ne pouvait pas, probablement, ben, je l'aime cet acteur-là, il ne parle pas anglais, mais je veux le prendre pareil. Je veux bien, là, mais hey, il y a des limites à un moment donné, là, à se compliquer la vie. Là. Ouais. Alex, elle a un but, là, c'est sûr. Là. Après ça, il y a une espèce de gros close-up là, sur la vitre, encore là où on voit leur reflet. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un le sait, vous nous le direz. Mais on voit comme en double un peu le professeur, puis elle un peu floutée, qui est en train d'y raconter l'histoire. Parce que là, essentiellement, ce qu'il lui dit, c'est qu'il y avait un couvent de sorcières. Si le chef meurt, ben, le reste meurt aussi parce qu'il tire le pouvoir de la chef sorcière. Mm-hmm. Quand elle meurt, ben, les autres meurent. C'est ça qu'il dit là, dans cette dialogue-là. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme dans Body Snatchers, que tu tues l'original, tu tues toute la gang. T'sais. C'est ça, exactement. Puis là, ça se met à crier. Puis là, Suzy revient à l'école, tout le monde est parti aller voir un ballet du Bolchoï, là, une espèce de ballet de quelconque. Là. Moi, j'aurais été insulté à sa place. Oui. Qui m'invite pas, qui partent puis qui se disent on s'en fout de toi. Ben, c'est quoi ça? T'sais, tout le monde crée son camp, c'est comme d'un reste là, toi. Allô, je me sens pas rejeté du tout. L'inclusion, hein, quand même, là-dedans. Ça, c'est un film d'horreur. Oui, vraiment. Ben là, je suis pas trop, là, elle essaye d'appeler, je me souviens pas trop. Puis là, il y a comme plein d'éclairs ou une panne d'électricité qui arrive. Puis c'est là qu'elle se fait attaquer, je pense, la chauve-souris, c'est ça? La chauve-souris. Tu sais, la petite chauve-souris qui arrive, puis là, elle se fait attaquer.
À quoi ça a servi, ça? J'ai aucune idée, moi, personnellement, mais là, je sais que c'est là qu'elle jette son verre de vin. Je pense qu'elle réalise que hey, ce vin-là me fait pas. Là. Je pense que les sulfites, elle réagit au sulfite. Ben, là, elle réagit surtout qu'il y a quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se fait mettre dedans, là. Oui, c'est très bien. Mais comme tu le vois, là, écoute, elle met ça dans le lavabo, puis dans le lavabo, c'est de la peinture ou de la gouache, là. Ouais, c'est comme du gommé, là, ouais. Là, je me dis, moi, de voir ça après, j'aurais dit, qu'est-ce que j'ai bu, je sais pas comment de verre de ça. Ça va pas bien dans mon intérieur, là. Non, c'est ça. Puis toi, t'as l'air dégueu, hein, quand tu jettes quelque chose d'une toilette. Vraiment. Peu importe ce que tu jettes dedans, là, même si c'est fucking bon, ça va tout le temps avoir l'air écœurant quand tu jettes une toilette. Ah, c'est vraiment. Là, ta petite chauve-souris qui l'attaque. C'est tout le loup à terre là, qui essaie d'avancer à terre. Et là, ben, veut pas, elle met une petite couverte dessus puis elle l'effoire à coups de banc. Non, mais je pense qu'ils disent qu'aucune chauve-souris a été blessée pendant le tournage de ce film. J'espère. Mais j'espère. Quoi que dans ces années-là, il y a eu des affaires assez weird là, qui ont été faites avec des animaux. Ça me surprend. Ben oui, Friday the 13th! Serpent, hein? Ouais. Snakes. Après ça, ben là, je pense qu'elle entend du bruit. C'est là qu'elle entend des soupirs? Je cherche à voir ça vient d'où pendant à peu près 14 minutes. Ouais, et elle se promène dans la place et c'est comme... Ça, je te dis, c'est comme un labyrinthe impossible. Elle rentre une place, elle voit, comment qu'elle s'appelle, l'espèce de madame qui l'avait ensorcelée au début, là, avec son... Elle coupe la viande. Ouais, là. elle a l'air assez... Ben, la voix, elle se cache de elle, là, dans le rideau. Oui, c'est ça, exactement. Mais écoute, elle a l'air d'une bouchère, là. Elle serait une bouchère, là, que je croirais tellement. Hey, elle transpire comme un porc. Puis elle coupe la viande comme une maudite déchaînée, là. Je l'aurais pris, je l'aurais casté dans un film d'horreur et ça aurait fonctionné. The Butcher. Ou The Butch. Le film aurait été The Butcher, puis elle, tu l'aurais appelé The Butch. Ouais, ça, Butch. C'est son nom. Butch. Butch Voorhees, tu sais. Ouais, Butch. Ouais, Butch Voorhees. Mais bref, là, c'est ça. Elle se rend dans une pièce, elle se promène partout. Là, je vois pas trop, je pense que le lien, elle fait un lien... Iris, mais je sais pas pourquoi, là. Il y a 3 iris sur le mur. C'est ça. Faut qu'elle bouge la bleue. Je pense qu'elle se rappelle. Le seul lien que je fais avec ça, c'est que probablement que Pat, elle a fait le même chemin que Suzy. Elle s'est rendue là, elle sait qu'il y a un secret dans cette place-là, puis elle s'est rendue à la place des iris, et je pense que c'est le plus loin qu'elle s'est rendue avant de se sauver. Peut-être. Tu vois, c'est rendu là, I guess, que j'étais déjà trop décroché pour essayer de comprendre. C'était rendu trop... Il m'avait trop perdu dans l'histoire parce qu'il avait trop prolongé les scènes. Ouais, ben c'est pour ça que je te disais, moi, j'ai fait des soupirs, là. Je faisais des blagues avec ça, là. Je pense qu'elle s'est souvenue que Pat avait parlé des... En tout cas, dans ce cas-là, là, c'est que Pat avait parlé... Je sais qu'elle a une note un moment donné, là. Oui, mais elle se souvient de Iris, de secret. Puis là, c'est là qu'elle va sur le mur, il y a l'iris bleu, puis c'est comme la poignée de la porte qui la fait entrer dans notre pièce. Ouais, la porte cachée, là. Porte cachée. Mais je pense que je suis pas sûr que moi, Pat, probablement qu'elle savait, mais je suis pas sûr qu'elle s'est rendue bien plus loin avant de se sauver. Pat l'a fait au début, là. Exact. Ouais, c'est ça. Probablement, qui a nommé ces choses-là. Parce qu'elle s'est sauvée, clairement. Elle n'a pas été vue par les autres. Mais à qui qu'elle disait ça, Pat? Ça, je l'ai pas catché. Elle soupirait à qui, ces affaires-là, avant de sacrer son camp? À Sarah? Non. Pas à qui? Elle disait à quelqu'un, bref, là. Ben, ouais, c'est quoi? Je pensais que c'était à Sarah. Ben, ça que tu le dis, non, si Sarah était sur l'interphone. Ça, si quelqu'un le sait, dites-le nous. On est vraiment... Moi, je suis perdu à ce niveau-là. Donc, elle se rend dans la petite pièce, elle ouvre là-dedans. Ben, c'est comme un couloir, finalement, là. Puis là, t'as les profs de l'académie qui sont là. Et encore là, tu sais, c'est comme un long couloir, là. C'est comme avec plein... Écoute, ça fait tellement 70, là, les décorations sur le mur. Ouais, c'est tout est super kitsch, là. Ah, c'est kitsch au bout avec les fleurs. Moi, quand j'étais jeune, on avait des trucs de même, là. C'est pour ça, quand je vis ça, je dis, ça me ramène. C'est lettre. C'est là qu'elle les voit parler, puis je sais pas trop qu'est-ce qu'ils se disent, là. Ah, ils se disent qu'ils veulent la tuer. Qu'ils veulent la tuer, puis ils se sont rendus compte qu'elle enquêtait, puis qu'elle se doutait des affaires, je pense. Ça, tu vois, je me suis pas rendu jusque-là. Tout ce que je sais, c'est que t'entends. Il doit mourir, viens me faire manger. C'est en gros ça que j'ai compris. C'est ça. Fait que là, t'as Mme Tanner qui amène une bouffe à Mme Blank. Là, c'est comme un genre de petit chocolat blanc, mais t'as le petit blond maudit qui est là. Ah, avec ses yeux, là. Oui. Qui probablement aurait pu tourner dans The Omen, là. C'est quoi, ce jeune-là? Bah, c'est un apprenti sorcier, là, selon moi. C'est un Addams Family surrogate, là. Ouais. Puis là, elle boit quelque chose. Je sais pas trop c'est quoi sa boisson, mais ça me m'étonnerait pas que ce soit du sang avec d'autres choses, là. Ah, c'est sûr que c'était du sang. Puis là, la manière qu'elle crie, c'est comme si Suzy, et puis là, les yeux du petit maudit, là. Je pense que le petit maudit, Daniel, je pense qu'il a vu Suzy. Puis là, il parle à l'oreille de Pavlos pour lui dire pardon après Suzy.
Et là, c'est là que Suzy, elle trouve Sarah. C'est quoi qu'elle a dans les yeux? Des pics? Des pins dans les yeux? Moi, là, je me suis dit, ils ont fermé les yeux puis ont dessiné dessus. C'est pour ça qu'elle a l'air de ça. Écoute, c'est vraiment freaky. Puis elle est vraiment... Comme Jésus, là, elle a des trucs des poignets. Ouais, elle a été crucifiée. Puis là, t'as Pavlos qui arrive là, commence à courir après Suzy. Puis là, il y a le briquet. Il avait volé le briquet. Tu sais, il y avait une obsession au départ sur le briquet de Suzy. Ah ouais, j'ai pas remarqué ça non plus. Mais là, c'est ça. C'est comme si Suzy, quand il disait faut la retrouver, ils ont lancé un genre de spell. Puis là, on va dire qu'elle était comme encore là, toute déroutée. C'est encore pas clair, là. Puis là, elle arrive dans la fameuse pièce où il y a Mme Marcos qui est là. Tout le long, là, je pensais que elle puis Mme Blank, c'était la même. Pas du tout, je suis dans le champ, mais je pensais ça. Moi, je pensais que c'était elle la méchante. C'est juste que c'était comme un voile qu'elle portait, qu'on voyait pas son horrible face. OK, ouais. Ça. Mais non, c'est vraiment une autre entité. Puis là, t'as, c'est ça, Mme Marcos qui est sur le lit, qui se lève. Là, t'as Suzy qui prend un genre de pic, là, puis elle se rend proche du lit. Juste pour ceux qui l'ont pas vu, il y a comme un voile, puis on voit l'ombre de Mme Marcos de l'autre côté du lit. Mme Marcos, c'est la directrice en chef. C'est comme la sorcière en chef. Là. Mother Suspirium, là, c'est elle. Qu'on n'a pas vu de tout le long du film. Ben, qu'on a vu dans le gymnase à travers le voile qui ronflait. Ouais, c'est ça, on a vu son ombre, mais on n'a pas vu elle. Ça. On voit encore son ombre à travers le voile, puis quand Suzy enlève le voile, il n'y a pas personne là. Et là, on entend du bruit qui vient d'une porte ou du garde-robe. Et ça, je te dirais, là, quand je l'ai regardé il y a 15 ans passés, ce qui m'avait donné le plus la chienne, c'est cette séquence-là. Quand Sarah, elle sort. C'est la seule scène qui est vraiment épeurante dans le film. Oui. C'est à cause qu'elle... Puis elle sourit un petit peu aussi. Oui, hein? Elle est comme sourit, folle. Comme... puis en riant, puis elle a comme... Mais je suis d'accord avec toi, c'est comme si elle a les yeux fermés puis qu'on y a dessiné des yeux puis sur ses paupières. Ouais. Et qu'on y aurait rentré un genre de petites punaises dans chacun des yeux. Arc! Pour vrai, j'ai pas vu ça, mais je vais regarder. Mais oui, que... quand tu regardes parce que, regarde, tu vois, moi, chez nous, elle est encore en train de chercher. Là. Ah, OK. Elle n'est même pas encore rendue où est-ce qu'elle les a pognés en train de parler, où est-ce qu'elle se fait manger son petit chocolat blanc. Ça, je t'ai dit, ça finit plus. Puis là, moi, je suis rendu à la séquence où elle sort avec son couteau pour courir après Suzy, là, puis elle se met à rire en démon. Ben, comme dans Evil Dead, là. Exactement. Puis elle pisse, il y a du sang à ses poignets parce qu'elle a dû arracher ses clous en se levant. Là. C'est Linda, je pense, dans Evil Dead, hein? Celle dans le vieux, là. Je pense que ça jouait hier ou avant-hier. Ouais, elle joue souvent sur son TV dernièrement, là, mais celle qui a le couteau, qui a la robe blanche, tu Linda, en tout cas, je me rappelle pas. Je pense que oui. Il y a Shirley et Cheryl. En tout cas, ouais, pas grave. Puis en même temps, écoute, avec la traduction la moins bonne qu'il y a, il dit on va aller la brûler, mais ils s'en vont l'enterrer. Ah, pour vrai? Ah, c'est la paix. Écoute, c'était. Tu sais, les films de ces années-là mal traduits, là. Ouais, nous irons la brûler. Puis là, ils s'en vont l'enterrer. Mais ça, j'avais vu ça quelque part, que c'était vraiment une erreur de traduction. Parce que, tu sais, en anglais, il dit we're gonna bury her. Mais brûler, bury. Fait que, tu sais, la traduction, c'est sûr que c'est peut-être plus facile de traduire brûler. Puis là, quand il y a des éclairs, pendant qu'elle se fait attaquer, là, en passant, la forme humaine que tu vois, c'est le reflet de la mer qui est cachée. Est-ce que j'avais pas catché ça, moi? Ah, tu veux dire que dans le lit, là? Oui. Tu sais, comme tu vois, comme une espèce de forme humaine là, qui apparaît, là. Oui. C'est parce qu'il y a des éclairs, puis la lumière des éclairs reflète sur elle. Ça la révèle, qu'elle peut la... Hey, mais elle est dans Nestie. Elle se matérialise, là. Tu parles de qui? Sarah? Non. Mother Suspiri. Ah oui, après. Ouais. Oui. Parce que là, il faut juste dire, c'est un peu mélangeant, désolé, là, mais c'est parce que Suzy voit à travers un voile une ombre sur le lit. À la limite, tu colleras ça là si tu veux, là, mais elle voit une ombre sur le lit. En voyant l'ombre sur le lit, elle tire le rideau. Il n'y a pas un chat là. OK? Donc, elle se matérialise juste avec les éclairs, mais on voit juste à travers le rideau, mais quand elle ouvre le rideau, il n'y a pas, semble-t-il, un chat là. Et là, derrière elle, Suzy, elle entend du bruit, puis là, une petite main qui ouvre une porte, et c'est Sarah qui est là. Justement, les poignets qui pissent le sang, des petits pics dans les yeux, et probablement avec les yeux fermés, mais dessinés par-dessus. Et ça, là, c'est une affaire qui me fait un peu flipper. C'est quand les gens font ça, ils se dessinent ses yeux sur les paupières, puis se ferment les paupières. Je trouve ça freaky. Ça cligne pas, tu sais, je comprends. C'est comme si elle pouvait pas... peut-être qu'ils ont coupé les paupières. Je sais pas. Écoute, c'est vraiment weird. Puis ça, c'est la scène qui m'a fait le plus peur quand je l'avais regardée la première fois. Puis encore là, c'est probablement celle qui me fait plus me rend mal à l'aise. Quand elle se met à rire, là, elle vient pour l'attaquer. C'est probablement la partie la plus épeurante. Quand elle vient pour attaquer Suzy, elle voit l'ombrage, puis elle rentre le pic dans l'ombrage qui apparaît. Et en la poignardant,
Mother, moi je dis Suspirium, là, je sais pas si c'est le bon terme. Elle apparaît vraiment. Je vais regarder. Sébastien, il l'a écrit comme du monde dans notre message, fait que je vais aller voir. Puis là, ben, on voit que Suzy, elle transperce la directrice, Mme Marcos, comme tu dis, et Mater Suspirium. Attends, là. Mater Suspiriorum. Bon. Ah, Suspiriorum, c'est facile. Ouais. Parce qu'il y a trop de R, puis de U, puis de S, puis de P, puis de I. Puis de... On va le dire en français, la mère des soupirs. Là. Fait que c'est la mère des soupirs. Elena Marcos. Donc, Mme Marcos, c'est elle la directrice. Et Suzy, ben, il rentre une espèce de pic dans le corps. Et en rentrant le pic dans le corps, Mme Marcos, elle tombe à terre. Elle est en train de s'éteindre. Et là, ben, en même temps, ça fait un peu comme professeur Milius, il avait dit, quand la sorcière en chef meurt, ben, les autres meurent. Fait que là, comme elle l'a poignardé, Mme Marcos, Sarah qui s'en venait pour la poignarder, ben, elle tombe à terre parce que probablement qu'elle va mourir elle aussi. Puis là, ben, c'est là que tout commence à exploser. Là. Ouais, tout pète. Tout pète. Même l'école. L'école, écoute, ça, même l'école. Oui. Même l'école, puis là, tu vois que les. Toutes les facultés, ouais, ils sont tous en train de. Ils vont tous crever. Donc là, tu vois que Sarah a réussi à sortir de là, puis le feu qui pogne là-dedans sort à l'appui, encore une fois, l'appui qui revient à nouveau. Puis là, ben, elle s'en va heureuse. Elle s'en va heureuse parce que là, elle sourit puis elle est bien heureuse pendant que tout explose à l'intérieur de l'école. Ben ouais, elle a tout perdu ses affaires. Toutes ses affaires sont brûlées, elle n'a plus rien. Tout pour être heureuse. Ben ouais. Puis là, ben, ça finit en disant, vous avez regardé Suspiria. Et ça finit comme ça. Ouais, c'était ça. C'était Suspiria. Et c'est presque fini, faut pas lâcher. On est capable. Ouais, gars, désolé. J'ai l'impression que j'ai vécu ce film-là de deux façons séparées. Une de mes expériences, c'était vraiment cool, puis l'autre était vraiment mauvaise. J'ai quasiment la même affaire que toi. Ah ouais? OK, bon, allons-y. OK, on y va. Quote. Ah, moi, le seul quote, là, je l'ai déjà dit, c'était quand il se parle dans le vestiaire, là, puis l'autre qui dit « Sarah, Suzy, Snakes ». Pourquoi j'ai retenu ça? C'est parce que ça relevait tellement du niveau d'échange qu'il y a entre eux, de petits enfants, de petites filles. Le préscolaire, là, ouais. Préscolaire. Que moi, c'est comme si ça résume pas mal ça, là. Puis ça revient à la vision originale d'Argento qui voulait faire ça avec des petites filles. As-tu vu, toi, des petites filles se tomber dans le barbelé de même, puis les petites filles se faire poursuivre par la fille avec les yeux dessinés, ses paupières avec des petits pics dedans, là? Non. Tout à fait normal. À part que tu prends une Linda Blair, là. Linda Blair, peut-être que c'est la seule qui aurait pu survivre à ça. Ouais, il y en avait juste une, au moins, tu sais. Ouais, au moins, c'est ça. Tu vois, moi, ma quote, c'est Madame Tanner, puis c'est voici voici ce cher Pavlo, notre serviteur accompli. Serviteur accompli! Hey. Ok, attends, j'ai pas fini. Il est d'une éclatante laideur. Mais ne vous affolez pas. Il ne parle ni ne comprend que le hongrois. Le hongrois, en plus? Hey, en anglais, écoute, il parle du roumain. Il est roumain. Ah, ben c'est... Ben, il me semble que c'est hongrois qu'a dit, là, mais. Ah, peut-être. Oui, okay. Il est d'une éclatante laideur. Ouf! Hey, non, mais tu sais, c'est le fun, hein? Wow! Très, très beau compliment à se faire. Continue ton coup de cœur, Serge. Est-ce que tu as trouvé un coup de cœur là-dedans? Désolé à tout le monde. Les amateurs de Suspiria, vous allez dire, écoute, ils sont bien n'importe quoi, ces gars-là. Je suis désolé. Je sais que c'est un film classique, mais je vais me forcer, là. Moi, j'ai marqué. Je sais que toi, ça va peut-être l'inverse. Je lève mon chapeau à Jessica Harper parce que les conditions dans lesquelles elle a dû faire ça, tu sais, jouer des scènes, tu sais, par moments, pas évidentes, puis de se concentrer sur le dialogue dans toutes sortes de langues, de rencontrer des Pavlos, puis de rencontrer des Monsieur Paquet, puis du petits yeux perçants, là. Je n'ai pas d'autre choix que d'y donner le coup de cœur. Et en même temps, peut-être mention honorable à l'espèce d'atmosphère psychédélique, et je pourrais dire Gobelin, le groupe Gobelin aussi. C'était un peu ça, là. De nous avoir complètement déstabilisés, là, ça, c'était sa coche. Là. Toi, Bruno? Ah, moi, c'est Denise Filiatro qui dit « école ». Donc, Sarah. Hey, à chaque fois qu'elle disait, j'arrêtais pas de partir à rire. Puis là, c'était rendu que, très honnêtement, c'est plate à dire, mais quand elle est décédée, j'ai arrêté de suivre parce que je me concentrais juste sur les fois qu'elle allait dire « Ah, c'est parce qu'elle était à l'école ». Ça me faisait tellement rire quand elle le disait. Ah, faut que je t'écoute en français. Faut que je regarde en français. Ouais, j'ai pas trouvé c'était qui la comédienne doubleuse, là. En tout cas, je l'ai pas trouvé, mais
en fait, quand ça l'a joué la dernière fois à Frisson TV, puis je l'ai pas enregistré, chose que je fais souvent d'ailleurs, mais je l'ai pas fait avec celui-là, je suis tombé sur la dernière séquence quand, justement, Sarah sort, elle vient pour attaquer Suzy. Donc, je l'ai pas entendu dire « école » avant. Non, tu l'entendras pas. Non, mais non, parce qu'elle n'en parle plus, là, mais elle arrive. Non, mais je l'ai enregistré, moi, je te l'enverrai. Bon, ben parfait. Donc, coup de couteau, Bruno? Coup de couteau, excuse, c'est comme tous les acteurs. Ouais. Tout le monde, je les ai trouvés tous tellement mauvais, à part Pavlo. Ouais. Peut-être. Je trouve que ça paraissait trop. Mais ça, je pense, c'est encore une fois lié à l'époque. La façon d'acter dans ce temps-là était pas pareille. Puis je trouve pas que c'était réaliste. Dans The Bird, c'était un peu la même chose, tu sais. Ça coupait le réalisme du film. Déjà que ce film-là, il n'y avait pas grand-chose qui faisait en sorte que je pouvais m'identifier à ces personnages-là. Même la danse. Tu sais, je suis un gars qui danse dans la vie, puis somehow, là-dedans, là, je m'identifiais pas en tout. C'était tellement secondaire. Là. Non, c'est ça. Non, ça a pas... Il n'y a rien qui a cliqué avec moi. Écoute, on vous invite encore là, ça fait 10 fois qu'on le dit depuis le début, mais on vous invite fortement. Si vous avez d'autres éléments à nous partager, faites-le, s'il vous plaît, pour nous... éducationner, là, parce qu'on manque vraiment de notre culture. On s'entend, là, ici, là, c'est vraiment une question de goût, là, parce que là, nous autres, on a l'air de blaster le film comme foutaise, mais reste quand même là, que ça a ramassé des millions, là, cette histoire-là, des billions dans les livres que tu disais tantôt. Puis, tu sais, chaque film est fait pour son culte. Là. C'est le nombre de fois que je me fais regarder croche parce que je dis, j'aime Scream, c'est tellement de la comédie, ou que j'aime Chucky, tu pourrais le kicker. Tu sais, c'est toute une question de goût, là, c'est sûr. Mais ce film-là, moi, je l'ai pas compris. Écoute, moi, ma conjointe, là, a préféré la suite Inferno à celui-là. Puis elle, le commentaire qu'elle m'a dit quand on l'a regardé l'autre soir, là, elle dit, c'est long. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, le titre, là, si on le traduit en français, soupir, il y a des passes que j'ai faites, c'est beaucoup de soupir. Puis je me dis, ça va-tu arriver à la prochaine affaire? Puis je trouvais qu'Inferno était un petit peu plus, il y avait un peu plus d'action, il y avait plus d'intrigue, je sais pas. Puis je pense que maintenant, je peux te dire, je pense que je les préférais un peu plus à Suspiria. Puis ma conjointe aussi, elle me disait la même chose. Ah, faudrait que je regarde, je sais pas, je l'ai pas vu encore. Là. Et j'ai pas vu le troisième, mais j'ai vraiment le goût. En fait, ça m'a donné le goût d'aller voir plus les suites, aller voir un peu le lien avec l'original. Et peut-être qu'avec le temps, je vais apprécier davantage. Mais je suis vraiment déçu parce que j'avais tellement une première impression forte de Suspiria que là, je le couvre maintenant avec toi et je me retrouve à être comme Ben c'est ça, on en rit quasiment, là, tu sais. Ouais. Ben, on en a ri, là, gars, soyons honnêtes, disons les vrais mots. Là. C'est dommage. On est vraiment désolé, mais c'est comme ça. Désolé. Puis Seb, c'est pas contre toi. Non, c'est pas contre tous les amateurs de Suspiria, il y en a une tonne, là. C'est pas ça du tout. T'as-tu retiré une morale, toi? Oui. Quelle est-elle? Quand tu arrives à une académie et qu'on te refuse le soir même, lors de ton arrivée, et que tu y retournes et que tu rencontres des personnes ayant des sourires déstabilisants, des personnages épeurants, et des personnages aussi qui t'ensorcellent et qui te donnent des liquides un peu bizarres. Sauf toi, là. Va-t'en de là. Va à Révolution pour aller apprendre la danse. Va ailleurs. Reste pas là, là. Ouais, c'est cool, ça, Révolution. Ça joue-tu encore? Oui, ben là, il n'y en a pas présentement, là, mais ça va reprendre éventuellement. Là. J'espère, c'est avec Sarah-Jeanne là-bas. Oui, excellent. Moi, j'ai adoré. J'ai regardé les 2 saisons, là. Team White, c'est exceptionnel. Puis là, ils ont leur émission Team White à la télé. J'ai pas vu la 2 encore. Très bon. Très bon. Mais bref, pour revenir à ma morale, c'est que, tu sais, je sais qu'ils ont besoin de ça pour le besoin du film, mais tu sais, moi, j'arrive là, puis je vois tous ces personnages-là weird qui me traitent de même. Moi, j'aurais fait comme Pat, puis même avant d'avoir vu des affaires, ciao, bye-bye. Ah ouais, même en 79, j'aurais fait bye, là. Bye-bye, là. Ça marche pas, là. Attends, ma morale à moi, Moto, je veux la dire. Ah, t'en as une? Ok, ben vas-y. Ben vas-y. Oui! Ok, ben vas-y. Ben, les goûts sont dans la nature. On peut tellement juste c'est vrai, puis c'est écoute, je dis pas ça avec jugement du tout, là, au contraire. Puis tu vois, c'est en fait la seule chose que j'ai aimé de ce film-là, ça a été justement de devoir aller faire des recherches, de demander de l'aide par rapport au film, de me faire expliquer des choses. Cette expérience-là, je l'ai trouvé super le fun. Puis après ça, d'aller réécouter le film avec ça, puis de catcher des affaires, catcher des affaires, faut dire vite, là, de catcher plus d'affaires, disons. Fait que ouais, ça, je te dirais, ça a été ce qui a fait que mon expérience, elle a été agréable, tu sais. Je vais y aller avec les scores, parce que ça va résumer un peu ma pensée, c'est que, avant de donner nos notes, bien sûr, là, c'est que quand je regarde IMDb, Rotten Tomatoes et tout ça, c'est quand même
bien coté, là. IMDb, on dit 7.4 sur 10. Rotten Tomatoes, 93%. Allociné, 3.7 sur 5. Puis Google, les utilisateurs Google ont donné 87%. Fait que tu vois... C'est quand même des hautes notes, là. C'est plus quand que... même bon, là. C'est plus que My Bloody Valentine, en tout cas. Oui, vraiment. Donc, c'est pour ça que je me dis, je pense que ça vient du culte d'Argento qui a fait des films vraiment hors de l'ordinaire. Là, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de films qui sont comme ça, là. Il a créé son univers, on pourrait dire. Mais c'est ça. Ça dépend du moment quand tu le regardes. Puis puis encore là, regarde, Tim Burton aussi a créé son univers. Puis, tu sais, et ainsi de suite. On en a beaucoup des réalisateurs comme ça. Puis, tu sais, tu piques celui dans lequel tu vas, dans lequel tu adhères. Tu sais, c'est tout simplement ça, là. Tu as donné combien, toi? J'ai donné quand même 3.1. Oh shit, OK, ben là, je devrais toi, tu vas être pas mal plus bas. Toi, tu donnais quoi? 1 point que? 0.4. Oh my freaking lord! OK, toi, t'es allé vraiment... OK, c'est la plus basse note depuis le début de nos podcasts. J'ai décroché trop souvent dans le film. OK. Puis décroché, genre, mon cerveau faisait « OK, t'es plus capable. » OK. Comme la musique... est vraiment cool, elle te reste dans la tête. Oui, mais vraiment. Quand il est rendu 2 heures du matin, là, puis que t'es censé dormir depuis 2 heures, mais que tout ce que t'entends, c'est toujours les 2 mêmes accords. Oui. Parce que tout se passe, c'est les 2 mêmes accords tout le temps. C'est vrai. Puis, le film a fait sa job, donc 5 sur 5 pour ça. Mais pour moi, c'était pas agréable. Ben, c'est ça. Faut regarder dans son ensemble. Moi, j'ai donné un 3.1 parce que il y a du mérite d'avoir un univers particulier, d'avoir de la musique vraiment... J'appelle ça une enveloppe. C'est comme une enveloppe particulière, ce film-là. C'est comme une espèce de film que je sais pas si dans la facture, les couleurs, on pourrait faire ça aujourd'hui. Ils ont essayé de le refaire en 2018, puis on n'a pas toffé 10 minutes. Fait que... Ouais, j'ai regardé, je pense, les 15 premières minutes. Puis pas parce que je voulais pas regarder la suite, là, c'est parce que je voulais plutôt me taper la suite avec ma douce. Je voulais regarder Inferno. Mais je vais quand même m'essayer à celui-là. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que c'est des univers. C'est 2h15. Oui, aussi. Imagine. Tandis que celui-là était 1h39 à peu près. Fait que, tu sais, c'était correct. Parce que, puis tu sais, en plus, le remake, c'était avec la 50 Shades of Grey. Je me fais fouetter à pitoune, puis j'aime ça, là. Dakota Johnson. Elle, je m'excuse, je suis pas capable. Des fois, il y a des acteurs qui nous reviennent, d'autres non. T'avais-tu trouvé des films similaires? Il me semble que t'en avais nommé un. Non, la seule chose similaire que j'ai trouvée, comme je dis, c'est le roman de Caroline B. Cooney. Mais en tout cas, là, en ce moment, ils le vendent en anglais, en omnibus. Ça s'appelle Fog, Snow and Fire. OK. Tu sais, il faut le lire en anglais parce que en français, dans Frisson, ils ont coupé beaucoup de parties, puis c'est des parties importantes, tu sais. Ah, oui, ça l'enlève. Ouais, ben c'est parce que c'est trop psychologique. Ils faisaient ça, hein, Héritage Jeunesse. Dans le temps, les frissons, quand tu les lis en anglais puis tu les lis en français, il y a des choses là, qui sont ajoutées puis tout. Là. Moi, je vous référais peut-être à regarder des vrais giallo, là, des films peut-être plus comme Deep Red, L'oiseau au plumage de cristal, Opéra, Ténèbres. Je l'ai enregistré ça sur Frisson TV, Ténèbres, je pourrais le regarder. Ouais, moi je vous dirais peut-être essayer quelques films d'Argento. Peut-être vous allez tomber sur un qui va vous plaire et vous allez dire « Wow, c'est vraiment bon ». Moi, je vais me donner une chance avec Deep Red que j'ai pas regardé encore. Moi, à cause de la musique, j'adore la musique. On dirait, comme je te dis, là, ça a l'air d'être une inspiration. En tout cas, ça a l'air d'avoir inspiré le thème d'Halloween de John Carpenter. Mais c'est ça. Le seul point, moi, que je voulais parler de ces films-là, c'est une période, puis c'était comme ça aux États-Unis. C'était comme ça peut-être au Québec aussi. Mais tu sais, c'était des films, je te dirais, hyper misogynes. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, dans le sens que, oui, OK, elle reste à la fin, mais tu sais, les filles sont tuées, sont... Là-dedans, pas vraiment, mais dans d'autres films que j'ai vus, là, que style un peu giallo... Elles sont tuées et épaisses. Oui, ils sont souvent dénudés, on déchire leur linge, on les tue. Ça a inspiré les slashers du début des années 80. Ah, c'est de là que tu penses que ça vient? Clairement, ça vient de ce qui s'est passé dans les giallo des années 60-70. Parce que c'était tellement over the top dans ces films-là, giallo, que je regardais ça, je me suis dit, OK, ça peut juste avoir inspiré Sean Cunningham, Wes Craven, toute la série de réalisateurs qui ont fait des films over the top, là. Écoute, c'est sûr qu'il y a eu l'inspiration des films italiens des années 70. Pas mal garanti. C'est possible. Mélangé avec du Hitchcock, mélangé avec ce qui avait été fait peut-être dans le suspense avant. Même que
Il y a un film italien, j'ai essayé de te trouver le titre, là. Je sais pas s'il y a une inspiration. Chucky est un peu inspiré de ça, là. Il s'est fait créer un pantin tellement creepy. J'ai vu ça dans le documentaire sur les Giallo, là. Puis là, il montre le pantin qui approche avec une face de verre, là, comme de porcelaine, qui s'en vient de même. Puis on dirait qu'il marche, mais qu'il flotte en même temps, puis il s'approche du personnage. Comme un sentinelle de l'air. Quasiment, là. Puis que le personnage, je me souviens plus si c'est un homme ou une femme. En tout cas, qui pète la tête. Puis là, c'est comme, il tombe comme un mécanisme, là. Puis c'est un ingénieur italien qui a créé ce pantin-là. Il était creepy, là. Il était vraiment épeurant. Ah ouais, hein? Ben, c'est le fun des films de poupées tueuses, là. Moi, j'aime ça, là. Oui, c'est creepy dans certains moments. Donc, il y a eu beaucoup d'inspiration qui vient de ce monde, de ce temps-là. Faut leur donner. Fait que c'est pour ça que mon 3.1, en terminant, c'est aussi pour lui donner tout le côté, la valeur de l'univers Argento, qui a créé quand même un monde en soi, mais, tu sais, peut-être qu'on n'embarque pas dans tout ces œuvres-là. Voilà. Bon, ben la semaine prochaine, oui. Serge, on est vraiment, vraiment chanceux parce que la semaine passée, j'ai dit qu'aujourd'hui, je ferais l'annonce de comme qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a comme invité nul autre que Marc Boisclair. Qui est Marc Boisclair, me demandez-vous? Qui est Marc Boisclair, Bruno? Marc Boisclair, c'est le cofondateur du site Horreur Québec, qui est, dans le fond, notre référence québécoise pour les films d'horreur. Moi, écoute, dans mes amis Instagram, tout le monde me parle de ce site-là. Le premier que je vais aller voir, ça va être Horreur Québec pour avoir mes nouvelles parce que ça vient de chez nous. Et le cofondateur, Marc Boisclair, sera parmi nous la semaine prochaine pour parler de Evil Dead, version 2013, unrated. Evil Dead 2013, puis on a d'autres bons films qui s'en viennent par la suite. Puis vous allez voir, ben, des fois Bruno aime moins ça, des fois c'est moi qui aime moins ça, puis des fois c'est les deux qu'on aime moins ça comme aujourd'hui. Mais quand même, on a beaucoup de plaisir à couvrir les films. Et je peux vous dire que dans les semaines à venir, je pense qu'on va avoir quand même des films qui vont nous donner beaucoup de chair autour de l'os. Ça, je peux vous dire. Ben, c'est ça, tu sais. Oui, on a une programmation qu'on est encore en train de travailler, là, mais comme vous savez, celle du mois de mars est déjà faite aussi, fait que ça, on va pouvoir communiquer bientôt aussi. Venez nous le dire aussi, avant que tu dises le mot de la fin, Bruno, si vous avez des éléments sur Suspiria pour nous faire peut-être apprécier davantage, allez-y, là, ça va nous faire plaisir d'entendre ça. Tu sais, prenez pas notre note d'aujourd'hui puis nos commentaires d'aujourd'hui comme condamnant le film à jamais. Peut-être qu'on va le revisiter un jour, puis on va se dire, ah, tu sais... À jamais! Puis peut-être que Bruno, à un moment donné, va y donner un 1.5, peut-être un jour, là. Non, écoute, ça a l'air, mais écoute, je me prends pas pour de la merde non plus, là. Mais non, j'ai donné ça comme note, mais qu'est-ce que je l'ai pas inscrit nulle part parce que je veux pas que ça l'influence le reste des opinions. Il n'y a pas de problème. Mais là-dessus, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être là de plus en plus nombreux à chaque semaine. Et Bruno? D'ici ce temps-là, ben, faites de beaux cauchemars! Wow, ça a été l'épisode le plus dur à finir. Je pensais pas me rendre.